Bayula kwaninge, bayula kwaninge, Njishilabo. Femme, style, inspiration. Badala kwaninge, Njishilabo. Hello tout le monde, bienvenue dans Femme, style et inspiration, l'épisode 9 de la saison 4. Femme, style et inspiration, c'est l'émission dans laquelle nous parlons de l'éveil de la conscience pure pour vous aider à entreprendre autrement vos vies. La plupart de nos actions sont posées en pilote automatique car nous sommes formatés et conditionnés. Nous répétons les mêmes automatismes devant des situations différentes de nos vies et ce, même quand ils ne nous satisfont pas. En éveillant la conscience pure, nous mettons un faisceau de lumière sur qui nous sommes avec lucidité et sans jugement, juste en observant. L'acceptation de ce qui est entraîne des actions choisies en conscience et permet une transformation totale. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même, rassemble tous les morceaux de toi et accueille qui tu es ». Le thème dont nous allons parler aujourd'hui est la résilience, un terme dont nous entendons beaucoup parler en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que la résilience au fond ? Alors ici, je suis avec mon invitée de jour qui est Marie-Alice de Graff. Coucou Malou. Coucou Martine. Merci d'être là avec nous. Un plaisir d'être là avec toi aussi. Alors, Marie-Alice est manager et ambassadrice Forever. Et d'après moi, c'est vraiment la personne qui est parfaitement qualifiée pour parler de résilience. Et à côté de Marie-Alice, j'ai Isabelle Watt. Bonjour Isabelle. Bonjour Martine. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et Isabelle va apporter un point de vue d'expert sur la résilience. Alors en ligne, je ne sais pas qui j'ai, mais il faut d'abord que j'arrête la musique avant d'aller chercher qui j'ai ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne avec nous? Oui, Martine. Bonjour Martine. Bonjour Isabelle. Bonjour. Marie-Alice. Malou. Bonjour. On l'appelle Malou. Voilà, donc je suis avec Marlise aussi, Marlise Soptafo qui est nutritionniste. Coucou Marlise, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Alors, l'émission est en direct. Si vous nous suivez, vous pouvez nous envoyer vos questions par WhatsApp au 0032 473 36 30 26. 0032 473 36 30 26. Nous y répondrons avec plaisir. Voilà, c'était le temps avec TAC. Pour TAC, le temps permet de réparer certaines choses et c'est un bon présage pour la résilience. Alors, nous sommes de retour au studio Radio Campus. Mon invité du jour est Marie-Alice Malou de Graff. C'est Malou ou c'est Maralou? Alors, Maralou, c'est mes parents qui m'appelaient Maralou. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu Malou et tout le monde Malou. Ok. Malou, c'est très bien aussi. Bonjour Malou. Bonjour Martine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis là avec plaisir, vraiment, j'adore. On est en bonne compagnie. Bonjour Isabelle. Bonjour Martine. On va faire un petit tour de table, comme ça chacune va se présenter. Bonjour Marlise, je pense qu'elle avait coupé son micro. On commence par Malou, notre invitée. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ou qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui sur toi? Eh bien, moi, je suis une jeune femme de 67 ans bientôt. Yes! J'adore la vie, j'adore les gens, je suis contente du partage. Moi, l'instant présent, pour moi, c'est primordial. Moi, je vis chaque instant de ma vie, mais à fond. Là, je suis avec vous et je suis bien. Yes! Et puis, voilà, je suis maman, grand-mère de bientôt 10 petits-enfants. Wow! Et j'ai une vie avec des... Comme tout le monde, hein, c'est toujours... ça monte et ça descend, mais c'est toujours des défis, tout est toujours chouette finalement. Même les défis sont chouettes. Hein. Ok. Et bon, je dis toujours chouette, il y a des trucs pas chouettes. Moi, tout ce qui est, pour moi, qui n'est pas chouette, c'est tout ce qui ne dépend pas de nous, c'est la maladie, c'est la mort. Sinon, après, tout le reste est chouette. Tu considères que s'il y a un défi, c'est qu'il est là pour nous apporter, pour nous apprendre quelque chose. Exactement, exactement. Même mes enfants ont grandi comme ça dans le temps. Quand j'avais une facture qui arrivait, des fois, pour moi, c'était impossible de la payer. Je regardais, je disais, ah, t'es là, je dans un tiroir. Et les enfants savaient, là, ça va être vite payé, quoi. Oui. Mes enfants savent que dès qu'il y a un truc qui arrive, eh ben, c'est résolu. Ça va être résolu. Et je vis ça au jour le jour. Là, maintenant, ma fille achète une maison, elle traverse des trucs, et chaque fois, c'est extraordinaire, des trucs. Mais vraiment, qu'on dit, mon Dieu, comment elle va faire? Et tout à coup... Et je lui dis, chérie, t'en fais pas, tu sais la chance qu'on a.
Tout se met en place. C'est y croire. Hein. Ok. Isabelle? Oui, bonjour. Moi, je suis Isabelle Ouette. Je viens souvent, donc peut-être qu'on sait qui je suis. On te connaît déjà. Comme c'est un podcast qui va être écouté après, c'est bien toujours de savoir donc, en un fait, peu qui on a. je suis coach de l'être, donc j'accompagne des personnes à définir vraiment ce qu'elles veulent vraiment, qui elles sont vraiment. Et je forme des coachs à faire ça aussi. Donc, j'ai une école de coaching. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de révéler la beauté en chacun et l'amour de soi. Parce qu'à partir du moment où on se pardonne, on parlait du pardon tout à l'heure, et on avance vers la reconnaissance de qui on est vraiment, eh bien, on peut s'épanouir et on peut aller vers sa mission de vie. Si on force, si on est dans le « je fais pour faire plaisir », je corresponds à ce qu'on attend de moi, à un moment, ça craque. Et comme disait Malou, la maladie, elle peut arriver, mais elle a souvent un sens. Et c'est souvent quand on marche à côté de ses pompes et qu'on n'est pas aligné. Et donc, mon chemin à moi aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens à se réaligner, à accepter ce avec quoi ils viennent. D'abord, il y a une partie d'acceptation, et puis après, d'épurer tout ça pour aller vers ce qu'ils veulent vraiment. Ok, wow. Marlise? Je suis Marlise Asonken Sotafo. Je suis nutritionniste clinique, je suis youtubeuse, je suis chroniqueuse à la radio en plus. Et ben voilà. Ok. Ok, c'est bon. Oui, Marie-Alice. Oui. Eh ben moi, finalement, la femme, j'ai présenté. Oui, voilà. Mais j'ai pas fini, quoi. Ok, ben, c'est toi notre invité aujourd'hui, donc tu peux dire tout ce que tu veux. C'est ton émission aujourd'hui. Alors moi, je disais justement que ma vie a été sur des sables très mouvants. Mm-hmm. Et puis, mais je suis heureuse, je dis qu'il y a un chemin. Oui. Et ça fait 13 ans que, franchement, tout s'est aligné. J'ai l'impression que tout, c'était un passage obligé pour arriver où je suis maintenant. Mm-hmm. 13 ans que je fais une rencontre alors que je suis vraiment au plus bas, au plus creux de la vague, à rigoler de moi finalement. Je disais, mon Dieu, je vais finir comment là? Je savais que j'allais finir quelque part, mais où je ne savais pas. Et j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie, d'où le métier que je fais maintenant. Ok. Et qui est? Je suis ambassadrice. Je suis heureuse et fière de dire que je suis la première équipe francophone dans le Benelux à aider des gens à aller bien, physiquement et financièrement. Voilà. C'est du marketing de réseau, c'est l'avenir. Voilà. Je suis dans le métier de l'avenir avec une société fiable, magnifique, la plus belle du monde, forever. Ok. Et ça veut dire quoi, en fait, ambassadrice? Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Eh ben, je représente la marque. Tu vois, c'est une société en marketing de réseau qui existe depuis 45 ans bientôt. Et on est dans 168 pays du monde. Alors moi, je suis déjà sur 17 pays, mais ma plus belle équipe est dans le Benelux. Okay. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je rencontre des personnes, des fois, qui ont des petits bobos, de mal-être, qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ont envie de bien vieillir, de perdre du poids, d'avoir du peps. Mais moi, je les accompagne, je les aide. Je ne suis pas médecin, mais je peux aider. Je suis à côté du médecin, je peux les aider à aller mieux. Et à côté de ça, avec ce qui se passe, l'insécurité de boulot, de job, il y en a qui sont employés, CDI, ça n'existe quasiment plus. Moi, je dis, si tu veux un CDI, je te donne, parce que ce que je fais, ça dépend de toi. Et moi, j'accompagne des gens qui aident bien les gens qui ont de l'ambition et qui ont envie d'investir, de s'investir sans investir. Eh bien, j'offre une entreprise zéro risque. J'aurais jamais imaginé qu'en mettant, à l'époque, il y a 13 ans, 125 kilos, bobo à droite, à gauche, bobo de vieille, j'avais 53 ans, des migraines, 125 kilos et des problèmes de vie, que du des vieilles. J'étais couchée dans un fauteuil, mes enfants pensaient acheter une maison avec des dépendances pour mettre la mamie. Eh bien, et je vivais avec un minimum et eux devaient finir mes fins de mois. Eh bien, il y a 13 ans de ça. Et ça a été vraiment crescendo. Et là, aujourd'hui, mes enfants, quand ils me regardent, je sens la fierté, tout ça. Et moi, je suis heureuse et fière. Et là, si j'ai de mes filleuls qui m'écoutent, eh bien, je leur dis hello et que je suis fière aussi d'eux. Et donc, quand tu dis tu peux aider les gens à s'investir en temps,
en ressources pour devenir ambassadeur aussi, pour devenir manager, Pour faire quoi? devenir ambassadeur aussi. Oui. Maintenant, tout dépend de leurs ambitions, hein. Il y a des personnes qui comptent dans l'entreprise, qui comptent chez nous. Par exemple, moi, je voulais absolument devenir indépendante financièrement. Oui. Eh bien, on met le paquet. Il y en a qui viennent juste pour avoir leurs produits un peu moins chers. Ok. Il y en a qui viennent pour aider quelques personnes, pour avoir une petite équipe. Oui. Moi, j'ai l'ambition de laisser un héritage à mes enfants. Du coup, je développe des équipes. OK. Et ça, c'est magnifique. Wow. Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment aider. C'est l'entreprise du 21e siècle, hein. Oui. C'est l'avenir, hein. C'est le truc qui va jamais finir, qui dépend de nous. OK. Et dans ce que tu me dis, je ne sais pas si je vois la résilience dedans, mais en tout cas, c'est comme ça que je te perçois dans les discussions qu'on a eues, parce que Malou et moi, on se connaît depuis 2016. Et on s'est croisés ici et là. Et j'ai même été, tu m'as offert un très beau soin de beauté complet, Oui, oui, total. oui. C'était vraiment magnifique. Comment est-ce que tu passes de 125 kilos, rien que ça, hein, à ce que tu es aujourd'hui? Enfin, vous voyez pas Malou parce qu'on est en radio, mais c'est juste incroyable. Comment tu fais ça? Comment... Eh bien, tu sais quoi, quand j'ai démarré, il n'y a personne qui aurait parié 1 centime sur moi. Mais bien sûr. Personne. Mais oui. Personne, même moi. Sauf que quand j'ai rencontré cette société, c'était une évidence. C'est une société qui parle d'amour, c'est une société qui parle d'aider les gens. C'est une société, en plus des témoignages que j'ai entendus, j'ai jamais entendu ailleurs. Et j'ai vu, c'était pour moi. Comment, je ne sais pas. Moi, pour moi, le comment, Tu sais pas. ça n'a jamais été mon problème. Je dis, moi, je veux celui-là Ça. là-haut, il se démerde. Oui. Ça, c'est ma profonde croyance. Et ça a toujours été comme ça. Tu t'imagines, j'ai élevé 3 enfants Toute seule. sans papa, Oui. toute seule. Mes enfants, mais je suis fière d'eux, ils sont bien. Et c'est mon œuvre, tu t'imagines? Oui. Eh bien, ça a toujours été comme ça. OK. J'ai toujours tout pris comme ça. Et quand j'ai commencé Forever, eh bien, ça a été que j'ai voulu, mon focus était là-dessus, c'était une évidence qu'il fallait que, eh bien, il a fallu que je devienne déjà la vitrine de ma Que marque. tu te transformes d'abord, toi, pour pouvoir... Déjà moi, hein, il bah faut, oui. il faut que je raconte que mes bobos par-ci par-là sont partis, que je prends la forme. Et tous les ans, mon Tu voyais objectif... comment ça fondait. Ah oui, et mon objectif, au fur et à mesure, mais maintenant, je vise mes 70 ans. Regardez-moi bien, hein. Encore mieux que je ne suis dans maintenant. 3 ans, Dans tu 3 seras ans, encore- je suis encore mieux que maintenant. Magnifique. Wow. Voilà. Et j'ai tout ce qu'il faut dans ma boutique. J'ai tout ce qu'il faut pour entretenir mon poids, ma peau. T'imagines, je perds Bah oui, parce que tu as perdu tout ce beaucoup. que j'ai T'as perdu. perdu combien? Je suis à 67 kilos. Alors, quand tu as perdu tout ça à mon Oui, âge, normalement, la peau, elle tombe. la peau, elle tombe. Regarde ça, tu vois, hein? Magnifique. Elle est magnifique, ma peau. Hein? Magnifique. Eh bien, je te dis, les couches de crème qu'il y a dessus, tu ne peux pas imaginer. Hein? Mais c'est des couches, hein, parce que moi, je suis mon premier client. Voilà. OK. Waouh. Quel beau témoignage. Et quand tu as la vitrine, eh bien, les gens, tu les attires, ils viennent, bien ils te sûr. demandent. Et puis, Bah oui, si tu dis Voilà. à quelqu'un que tu as 67 ans, enfin, on y croirait voilà, et absolument j'accompagne des gens à faire comme ça. J'ai une équipe mais fabuleuse. pas. OK. Fabuleuse. Et tout ça, je ne les connaissais pas. Ah oui. Les gens que je connaissais d'avant, personne hein, dans ma team. Mais personne. Même comme client, il y a quelques-uns, pas plus. Mais Oui, tu donc vois, la vie, C'est vraiment quelque chose que tu as créé. la de- vie m'emmène, voilà. Voilà, je ne vous connaissais pas, je ne vous aurais jamais connu il y a 13 ans. Hein. Oui. C'est grâce à Forever. Hein. Et c'est vrai que j'ai commencé à être une serial Entrepreneur. networkeuse. C'est très, très beau. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la résilience, mais Marie-Alice a déjà commencé à en parler. Alors, comme je disais tout à l'heure, on parle beaucoup de résilience, de plus en plus maintenant. Mais est-ce que c'est un terme qui est galvaudé ou c'est vraiment un thème qui correspond à ce qui est en train de se passer dans le monde ou dans l'humanité ou dans... Tu vois, parce que dans les années 90, les années 90, comment il s'appelle, Boris Cyrulnik, parce que c'est quand même lui qui a... Oui, j'ai sa définition ici. Oui, voilà, qui a amené la résilience dans le monde francophone, on va dire, liée à l'humain. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à en parler. Mais aujourd'hui, on parle que de ça. Ce week-end, j'allais en week-end avec mon mari et dans la voiture, je lui ai dit, qu'est-ce que tu dirais de la résilience? Il me dit, c'est un terme qu'on utilise beaucoup maintenant. Mais apparemment, avant, c'était lié
au métal. Quand on parlait Oui. de résilience, on parlait que du métal et de la Tout à manière fait. dont il résiste au choc. Aujourd'hui, c'est complètement ouvert à autre chose. Alors, Mhm. qu'est-ce que c'est que la résilience? Isabelle a déjà une piste pour Oui. nous. Ben oui, parce que j'ai écrit un article là-dessus aussi et j'ai été voir au dictionnaire la définition de la résilience et de la ténacité. Oui. Et donc, la ténacité, c'est tenir, tenir, tenir jusqu'à ce que ça Jusqu'à ce casse. que ça casse, oui. Et ça, c'est un métal. Oui, c'est ça. Donc, Oui. on peut utiliser certains métaux, mais on connaît leurs limites de résistance. Et puis, il y a des métaux, peut-être pas des métaux, il y a des matières qui sont plus résilientes. Oui. Et par exemple, on pourrait dire qu'un sapin qui reçoit de la neige, Oui. à un moment, la neige va casser la branche. Oui. Un saule qui reçoit de la neige va plier, 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 plier. Puis Et à un puis, moment, il la neige va tomber et hop, il va se redresser. Oui, oui. Et c'est un petit peu ça la résilience. Oui. C'est le fait de se dire, je peux avoir des tensions, je peux avoir des grosses blessures, Mhm. des gros traumas, mais je sais qu'à un moment, je peux me relever. Et Ouais. je me relève. Ouais. C'est pas tout de dire je le sais, c'est Mais qu'à un c'est moment, aussi c'est le faire. vraiment se relever. Voilà. Et alors, est-ce qu'on décide tout seul de se relever ou est-ce qu'il y a des circonstances de la vie où la vie nous apporte la solution, la piste, Ouais. le déclic pour se relever? En tout cas, dans mon métier de coach, c'est vraiment quelque chose que j'accompagne puisque les gens qui viennent en demande en disant je ne sais pas où je suis, j'ai besoin d'aide pour me reprendre, pour Ouais. me retrouver. Et Ouais. donc là, on y travaille. Ok. Et tout à l'heure aussi, dans la petite vidéo que j'ai faite avant l'émission, je parlais de la fable, la fontaine, le chêne et le roseau. Mm. Et le chêne, dans ce que tu dis, est dans la résistance ou la Oui. ténacité. Et donc, lui, il prend des coups. Enfin, Oui. et notamment dans ce truc, il y a une tornade ou une grosse pluie. Il y a du vent. Et donc, lui, il dit au roseau, ouais, mais moi, je suis fort, donc je tiens. Le roseau dit, bah, écoute, c'est Peut-être. bien, mais moi, quand le vent arrive, bah, je plie. Je plie, et puis après, le chêne fait, oh, bah oui, mais moi, je suis costaud, je peux tenir. Et puis, tout à coup, clac, il va casser. Parce qu'il est dans la résistance et pas dans l'adaptation ou dans le mouvement ou dans la flexibilité, finalement. Oui. Et le roseau, bah, après cet orage, bah, il est là, debout. Il plie, un peu. il ne casse Il ne jamais. casse jamais. Mm. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, ça représente très très bien la résilience, ce poème, cette fable-là. Marlise, qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors, j'écoute avec beaucoup d'attention euh, les définitions que vous avez partagées. Évidemment, ça touche tellement de domaines, la résilience, et c'est tellement beau l'image que tu viens de mentionner de la fontaine, c'est-à-dire le roseau et puis le chêne. C'est tellement indicateur de ce qu'est vraiment la résilience. Euh, c'est comme ça que je le vois aussi. C'est une capacité à pouvoir s'adapter aux épreuves et puis après reprendre sa posture, reprendre sa position normale après l'épreuve. Mm. Alors, quand on parle de position normale, est-ce qu'on reprend vraiment sa position normale? Parce que Isabelle va forcément nous parler de ça, l'art du kitsungi, qui parle de réparation avec des fils d'or. Oui. Donc, ça sera toujours visible ce qui s'est passé. Alors oui, et on peut être magnifié par l'acceptation des blessures. Donc, Oui. on peut soit vivre dans la souffrance avec les blessures, et je connais des gens qui disent « Ah oui, mais je suis comme ça, je ne changerai jamais, Ouais. et j'ai eu des parents comme ça, et tu ne peux pas savoir comme c'était dur. » Oui, mais tu choisis de rester avec cette victimisation quelque part, Ouais. et tu peux aussi choisir d'en faire quelque chose, et de dire je répare avec Ouais. ce que je peux. Ouais. Alors il y a plein de thérapies, il y a plein de choses pour réparer. Et puis la technique du kintsugi, c'est un art japonais où les Japonais, à l'époque des samouraïs, partaient au combat, ils recevaient un bol Oui. pour leur bataille et pour vivre et pour manger, pour boire. Ils n'avaient qu'un seul bol. Et quand il était cassé, c'était perdu. Ou bien ils étaient honorés par
le dirigeant qui leur offrait la réparation de ce bol avec de l'or. Et quand ils recevaient à nouveau leur objet, qui était leur propre bol, réparé avec de l'or, offert par le roi parce qu'ils avaient été des vaillants combattants, c'était un honneur de voir, peut-être qu'il leur manquait une jambe ou un bras, mais ils avaient quelque part la reconnaissance et la beauté de ce bol qui représentait tout l'honneur qu'on leur faisait d'avoir des blessures. Et toi, Marie-Alice, comment... On parlait du fait qu'on va plier et puis on va reprendre une posture normale. Est-ce que toi d'il y a 13 ans et toi d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu es redevenu normal? Comment... Non. Ok. C'est quoi Non, normal? non. C'est quoi normal? C'est quoi, voilà, c'est Moi, quoi? d'ailleurs, c'est un mot que j'aime pas, normal. Je suis pas du tout normal. J'aime pas être comme tout le monde, déjà. Quand j'entends quelqu'un dire tout le monde fait ça, je dis au secours, c'est pas possible, j'ai pas tout le monde. Alors là, normal, non, au contraire. Tu sais, moi, je dis que tout est fait. Moi, j'ai une grand-mère, hein, quelque part, ma grand-mère, elle connaissait déjà la résilience. Ma grand-mère, moi, je crois que ça a été une de mes mentors, quoi. Ma grand-mère, c'est quelqu'un, ma grand-mère, j'ai toujours entendu dire ma grand-mère, ma fille, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma fille, c'est toujours un mal pour un bien. Ma fille, tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui, demain, tu verras. Ça veut dire que ma grand-mère m'a toujours appris à accepter et à remercier pour ce qui arrivait. Parce que après la pluie, le beau temps. Ouais. Et le temps est toujours plus beau après. Pour moi, si je n'étais pas passée par tout ça, ma vie, je ne la rechangerais, mais pour rien au monde. J'aurais les mêmes parents, j'aurais eu le même mariage j'aurais eu tout ce que j'ai eu, mais je ne la changerais pour rien au monde. Parce que si je n'avais pas eu tout ça, je ne serais pas cette personne mais magnifique que je suis aujourd'hui. Ouais. Je ne suis pas du tout modeste, hein, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de... C'est vrai. Mais c'est pas de la modestie, c'est une vrai. réalité. Je ne serais pas cette personne que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas ce modèle de résilience, en fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est Ouais, vraiment voilà. ça. Alors, dans le normal, je pense que normal se réfère à la posture qu'on D'avant. était d'avant. Normal par rapport à ça, pas normal par rapport à tout Anormal, oui. Oui, Oui, c'est, non, on est mieux qu'avant. Ok, on Mieux, est dans, mieux. dans les fils d'or font que c'est mieux Ah oui, qu'avant. oui. Alors que c'est réparé. Ok, Oui. Réparer veut dire... c'est une sorte de construction aussi, la réparation. Hein. tout à fait. C'est Tout à pas, fait. c'est pas la réparation, c'est pas boum coller, non, c'est vraiment. C'est un t'imagines, processus. Un processus, un fil d'or, t'imagines. Ouais. C'est ciselé, c'est fin, c'est. Ouais. Oui, parce que la résilience, c'est un processus. C'est C'est pas un processus. quelque chose qui se passe du jour au Non. lendemain, qui arrive. C'est un vrai processus. C'est un processus. Et qui demande plusieurs étapes et beaucoup de choses. Tout à l'heure, Isabelle disait si moi je suis comme ça et je vais pas changer. Oui. Les gens disent souvent ça. Et ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est que la vie, c'est comme si elle nous pousse toujours vers OK, t'es comme ça, c'est bien, mais elle commence à nous donner un petit coup. Après, il devient un peu plus fort et de plus en plus fort jusqu'à ce que peut-être on se dise, ou pas, qu'on se dise, ah, mais il est peut-être temps de voir et de changer, de s'adapter autrement. Marlise, qu'est-ce que tu dirais, toi, de la posture, à revenir à la posture initiale? Alors, j'enlève le normal. Alors, écoute, c'est un tout petit peu comme le corps humain. Mhm. Lorsqu'on est mis sous challenge par une maladie, Oui. la position, la position idéale du corps qui est d'atteindre un certain équilibre, elle perd cet équilibre, tu vois. OK. Et lorsqu'on arrive à surmonter la maladie et à réatteindre cet équilibre que j'ai appelé la position normale, ça c'était par rapport à cet équilibre, à l'équilibre Oui. naturel qui nous Oui. donne le meilleur état dans lequel on peut être. Donc lorsqu'on réatteint cet équilibre, c'est l'objectif en fait. OK. On réatteint cet équilibre, on est bien, c'est-à-dire on n'a pas cassé. Reprend, voilà, tout à fait. Et j'aime beaucoup la technique de Kintsugi, japonais. Elle est très belle et ça permet justement
d'atteindre l'équilibre dont je parle et que j'ai appelé l'équilibre normal, Mhm. enfin, que j'ai appelé position normale, ça permet d'atteindre cet équilibre-là lorsqu'on a perdu beaucoup de choses. Et ça permet aussi de magnifier ce que nous avons, ce que nous pensons comme étant des aspects de nous qui sont, dont on devrait avoir honte, ou bien des aspects de nous qui sont qu'on doit cacher. Ça permet effectivement de magnifier, de montrer aux yeux du monde que on est quand même un tout complet Mhm. avec ces aspects qui sont, qui sont, comment dire, enfin, avec les aspects qu'on pourrait voir, qui sont beaux, si on peut dire entre guillemets, Mhm. et ces aspects aussi de nous qui représentent les challenges que nous avons vécus. Et je Ok. pense que c'est très, très beau. C'est quelque chose Mhm. qui a contribué à me faire aussi accepter qui je suis, l'être que je suis avec tous les aspects de moi, Ok. y compris ceux que je pensais qui n'étaient pas forcément plaisants. Ok. Voilà, c'était l'enfer avec Stromae. Mm. Il a mûrement réfléchi, il ne sait pas quoi faire de son mental, de sa tête, de ses pensées, de tout ça. C'est juste horrible quand c'est comme ça. Mm. Isabelle me donnait un premier feedback tout à l'heure par rapport à mon livre. J'ai envie de partager ça. Que c'est très très lourd, que je viens vraiment de très très loin. Mhm. Et c'est ça que je partage dans le livre. Donc effectivement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais quand j'ai fait la campagne sur Ulule, je disais que je suis arrivée à un moment de ma vie où, pour moi, soit je mourais, soit je trouvais comment rebondir, Oui. comment revenir à la surface. Et, euh, et la chanson de Stromae me fait penser aussi à ça. Et donc, effectivement, quand on est arrivé au fond et qu'on pense que la seule issue, c'est la mort, Ouais. forcément, ça va être du lourd dans tous les sens du terme. Mhm. Donc voilà, moi je suis je Une pense que résiliente. c'est ça. Oui, une vraie résiliente, ça c'est sûr. Je, Ça, quand je, j'ai entendu tout ça, ouais. Oui, oui, Je pense que je suis vraiment un exemple de résilience. J'allais Sinon, dire. oui, vas-y Isabelle. Mais j'allais dire l'exemple parce qu'énormément de personnes se retrouvent dans des situations que tu as vécues. Et donc, c'est vrai qu'on ne te connaît pas. On te connaît sous l'aspect d'une femme joviale, souriante, qui danse, qui prend la vie du bon côté. Ouais. Bon, en parlant de toi dans ces émissions, tu le fais, tu nous lances des À chaque fois un des petit petites truc. infos. Oui. Mais là, on découvre dans ton livre vraiment d'où tu viens, Oui. ton enfance difficile avec des parents très normatifs, très exigeants. Cette impossibilité d'être pleinement toi, Ouais. quelque part. Et puis quand on vit ça enfant, on reproduit ça dans Ah, les mais couples. On va chercher un mari qui ressemble au père. Oui. Et on croit que c'est la normalité. On parlait de normalité. Et donc, du coup, tu as eu aussi de la Tout à fait. violence conjugale. Ah oui. Et c'est assez... à C'est un moment, très- je me suis dit, oula, je vais reprendre un Je petit vais- peu d'air. Je vais poser ça, je vais aller marcher un tout Oui. petit peu pour Oui, prendre... parce que ça, à un moment, ça me mettait dans un état d'être de souffrance. De me dire, oh là là, la pauvre, la quoi, dit. pauvre. Oui. Ouais. Et avec beaucoup d'authenticité, tu révèles ça. Voilà, comment tu as traversé ça. Parce qu'au départ, pour moi, et c'est ça le souci, c'est que quand on en est sorti, on voit ce qui ne va pas et on Oui. pourrait dire à la personne, mais là, rends-toi Oui, compte oui. ce que tu supportes ou ce que tu traverses. Mais il y a une grande part de déni. Oui. Dans Complètement. quand ben, c'est une sécurité. Mais voilà, Voilà, j'allais dire, c'est en que fait, c'est une l'âme vraie choisit sécurité. de ne pas s'y attarder et de s'enfuir un peu plus loin Oui. que d'être confronté à cette réalité aussi souffrante, parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas d'outils, tu n'as Non. pas de moyens. Oui. Et donc, on occulte, on met un couvercle Je sur disais à Malou un peu au début de l'émission, parce qu'elle m'a confié un peu des choses sur sa maman, je lui disais, mais tu n'as juste pas conscience de la souffrance dans laquelle elle était, ta maman, tu vois, dans ce qu'elle me disait, parce que je reconnaissais certaines choses et je disais, mais c'est un fardeau qu'elle a porté Oui. toute sa vie et que malheureusement, elle n'a pas réussi à le déposer. Mais c'est juste horrible. Et aujourd'hui, il faut savoir que on donne ce qu'on a. C'est ce que Isabelle dit. Si je te mets un coup,
ça n'est certainement pas par méchanceté ou par choix conscient. C'est tout ce que j'ai. Moi, j'ai reçu des coups dont mon verbal ou ma communication en amour, ça va être de donner un coup. Et pour moi, c'est comme ça qu'on aime. C'est ça, ouais. Mais alors, en face, tu dis, mais comment est-ce qu'elle peut dire que je t'aime et elle me met un coup? Tu vois? Et mon fils m'a posé la question une fois, il me dit, mais maman, je comprends pas. J'ai dit, et heureusement qu'il m'a posé cette question à un moment où je pouvais commencer à donner une réponse. Parce que s'il m'avait posé la question longtemps avant, j'aurais été incapable de lui dire pourquoi je donnais des coups. J'ai dit, oui, mais tu sais, moi, je sors de ce système où la seule chose qui marchait, c'était la chicotte, c'était la cravache, c'était tu marches ou tu crèves. Donc, moi, c'est tout ce que je connaissais. Et donc, c'est tout ce que j'ai à offrir, malheureusement. Mais comment? Je dis, Mais tu aurais pu lui répondre, mais c'est comme ça, hein, tu sais, on te donne un coup, tu te donnes un coup. Oui, mais j'aurais répondu comme ça s'il m'avait posé cette question il y a quelques années. Voilà, oui. tu vois, j'aurais dit, mais voilà, c'est comme ça, c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà, la résilience, je lisais quelque part aussi que on est dans la résilience quand on a vécu un traumatisme, quand on a vécu une épreuve difficile, quand on a un deuil, un divorce, la guerre, des violences. Moi, je parle des violences conjugales aussi dans mon livre. Enfin, dans ce livre-là, j'ai vraiment... Enfin, pour moi, c'était une thérapie. Ce qui est dedans, je vais peut-être le redire sur les réseaux sociaux, que quand vous commencez à lire mon livre, attendez-vous à vivre des choses lourdes ou compliquées. Et donc, j'ai choisi de déposer ça pour me soigner, moi. Mais en même temps, de partager, parce que je sais aujourd'hui que je ne suis pas la seule personne qui a vécu des choses comme ça. Et que même quand on est vraiment au fond du puits, au fond du truc, il y a toujours moyen de mettre un coup de talon tout au fond et de rebondir. C'est ça, Voilà. c'est ça que ça Et fait. oui, c'est vraiment ça. Et oui, mais il faut aussi trouver le bon moment. Parce Ben oui, que évidemment. voilà, j'ai une dame récemment en coaching qui m'expliquait que... Alors, elle est tunisienne et elle a divorcé. Et elle dit, je n'arrive pas à assumer que ma famille est brisée, que ce divorce est officiel maintenant. Et ma valeur famille est tellement compromise que je ne peux pas être heureuse. Je n'arrive plus, je suis en souffrance. Et en fait, son mari, je la connais depuis un moment, il était dur avec elle, il n'était pas juste, il n'était pas du tout soignant. C'était une relation amoureuse qui n'était même pas amoureuse, qui était organisée de longue date. Et donc, ça faisait 30 ans qu'ils vivaient dans l'inconfort. Et le fait que... Alors, il ou elle a demandé le divorce, je ne sais plus, mais qu'ils se soient réellement séparés, pour moi, ce serait une libération. Mais elle regrette la pas- famille. Mais elle n'est pas encore prête. Et elle n'est pas encore Elle n'est prête. pas encore Donc, prête. je lui disais, le jour où tu seras prête, reviens vers moi. Et là, on va travailler à retrouver ton bonheur, ta joie de vivre et à sortir de cette situation de souffrance. Parce que là, elle a encore envie d'être dans sa souffrance. Oui. Elle a besoin de traverser Oui. ce processus de deuil qui est cette dégringolade émotionnelle où on n'accepte pas tout à fait la réalité et on n'a pas encore touché le fond. Oui. Et c'est après, quand elle va toucher le fond, elle va dire, mais qu'est-ce que je deviens? Là, je suis en train de me démolir. Ouais. Je veux me reconstruire. Ouais. Et là, elle va pourra appeler. seulement... Elle va appeler. Alors, si vous nous retrouvez maintenant, nous sommes dans Femmes, Style et Inspiration sur Radio Campus et nous sommes en train de parler de résilience. Et notre invitée du jour aujourd'hui, c'est Marie-Alice de Graff. Donc, envoyez vos questions si vous en avez. Ah tiens, j'ai une question. Quelqu'un qui demande... c'est pas drôle. Quelqu'un qui me dit... moi, je viens... Ah tiens, quelqu'un qui rebondit sur ce que Isabelle vient de dire, quelqu'un qui vient de divorcer aussi, elle dit qu'elle a beaucoup de mal à accepter la séparation parce que c'est pas elle qui a demandé la séparation, c'est plutôt son mari. Et qu'elle passe ses journées couchée et pleure beaucoup. Comment être résilient?
En ne donnant plus ce pouvoir à l'autre de nous abîmer, d'abîmer notre beauté, comme disait Malou tout à l'heure, c'est qu'on a une magnifique puissance et beauté intérieure. Et oui, on traverse des épreuves, mais si on s'enfonce dans la morosité, dans la révolte sur ce qui est, Byron Katie qui dit tant qu'on lutte contre la réalité, on Ouais, souffre. on souffre. Et donc la première étape, c'est se dire, ok, c'est là, c'est un fait. Je ne peux pas faire au-delà de ça. Faut accepter. C'est arrivé. C'est la première étape, c'est accepter. Accepter ne veut pas dire je suis d'accord. Accepter veut dire je reconnais que ce fait existe et que je ne suis plus dans la même situation que quelques mois avant. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi pour reprendre des forces, pour retrouver de la joie, qu'est-ce qui me nourrit, qui va faire que je vais retrouver un état d'être positif et constructif. Parce que on a le droit de souffrir un temps, mais pas trop longtemps. Un moment, Mais trop longtemps, enfin... c'est chacun Oui, son... voilà, j'ai quand même envie de... trop Ça long- dépend pourquoi. Oui, Ça Malo. dépend pourquoi. Oui. Pour toi, c'est... Ça dépend pourquoi. Moi, j'ai un don. Tu sais que je sais me foutre des baffes, moi. Toute seule. Ah, yo, 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 yo. Dès que je sens que la comédie de pas bien a assez duré, je me regarde dans un miroir, je dis alors, maintenant, Malou, c'est qui en premier? Toi. Alors, pouf, pouf, et puis c'est bon, quoi. Ah non, moi, je suis douée, quoi. Et c'est pourquoi j'adore cette définition j'adore. Ah oui. Et si la résilience est un état d'amour de soi, instant après instant, tout simplement, hein, moi, je trouve que c'est s'aimer tellement fort que merde, on ne peut pas donner à personne le pouvoir de nous enlever cet amour qu'on a pour nous. Et cet amour, ça nous rend joyeux, même quand on n'est pas, c'est même pas joyeux. Cet amour qu'on a pour nous, justement, nous aide à devenir de plus en plus joyeux. C'est un petit chemin, mais qui peut être plus court quand on a accepté de s'aimer comme il faut. Oui. Oui, C'est vraiment très compliqué une situation comme ça. Oui. La situation que l'auditrice est en train de vivre, Mhm. elle est hyper compliquée parce que ça peut être vraiment traumatisant. Et si l'auditrice écoute, dans ce type de situation où tu touches vraiment le fond, je pense qu'un accompagnement, du moins tout au début, serait vraiment Oui, moi, je indiqué. pensais à ça aussi. Un accompagnement où on va te tenir la main, Oui. on va t'aider à passer cette épreuve de façon à te montrer comment cette épreuve peut même avoir des opportunités, mais ça demande un accompagnement vraiment sur une certaine période jusqu'à ce que l'auditrice retrouve un certain équilibre. Mhm. Et puis maintenant, après, elle pourra rebondir à partir de là. Oui. Mais il faut absolument, absolument pour moi, un accompagnement psychologique à ce niveau-ci. Oui, moi je pensais aussi à ça parce que tout seul, il y a- Caroline est en ligne. Ah, ok. Oui, bonjour Caroline. Ok, elle est peut-être pas encore connectée. Quand tu seras prête, tu jump in anytime. Oui, donc c'est... En fait, vous toutes les deux, vous êtes dans la grâce. Tu vois? Il faut pas penser que tout le monde est comme ça. C'est ça, c'est vrai. Et moi, je sais de Mais quoi on n'y a pas été tout le temps non plus. Mais hein, aussi- c'est résilience. aussi. C'est une question de caractère aussi. Hein. Mais quand je dis dans la grâce, c'est que quand Malou parle, tu as l'impression que partir de 125 kilos à 67, c'est quelque chose qui s'est Non. fait dans la joie et la bonne humeur, Ah tu ouais, vois. non, ouais. Mais Personnellement, j'ai eu 2 divorces aussi dans ma vie. Oui, Et donc, donc- je sais aussi ce que c'est Oui. de vivre Ouais. des épreuves où on avait tout misé sur le mari. oui, Et puis c'est pas possible. Oui. Je me souviens avoir pris mes enfants dans les bras. À ce moment-là, ils étaient encore tout petits et d'avoir dit je suis désolée. Excusez-moi, pardon, je brise une famille, peut-être, parce que je prends la décision que c'est plus possible. Oui. Donc j'assume aussi le fait que, bon, parfois c'est un autre qui part. Moi, j'ai pris des décisions de ne plus vivre dans des situations où je ne me sentais pas respectée. Oui. Et ça demande beaucoup de de force. courage. Mais on met
On met un an avant de prendre Oui, cette voilà, décision, j'allais dire, avant enfin, d'arriver à quand on dire... partage, ça serait bien de donner aussi comme Le des temps, délais. Oui, oui, le temps. Oui, c'est pas la baguette magique non c'est plus. ça. pas un jour, on se C'est lève, pas- on C'est pas la c'est baguette ça. magique, hein, c'est un chemin. C'est un processus. Moi aussi, c'est- j'ai divorcé, j'avais 2 enfants de 2 ans et 3 ans, j'avais jamais oui. travaillé de ma vie. Et moi, j'ai décidé de partir aussi. Hein. Oui. Parce que moi, ma grand-mère m'a toujours dit, ma grand-mère revient toujours dans mes histoires, ça c'est ta dignité, ma fille. Tu vois ton nez, tu as vu comment il est gros dans ton visage. Regarde-le, c'est ta dignité. Eh ben, quand quelqu'un veut te la prendre, tu fous le camp, quoi. Ok. Moi, ma dignité, pour moi, c'était en premier. Oui. J'ai quitté, j'avais 2 enfants de 2 ans, 3 ans, j'avais jamais travaillé de ma vie. J'ai aussi quitté l'amour de ma vie. J'ai un homme, pour moi, c'était lui ou mourir. Ok. Mais je l'ai quitté. Ça veut dire que je suis pas, ma vie n'a pas été... Oui, linéaire. Non. Oui. J'ai eu mes moments de waouh et mes moments de mais à un moment donné, c'est à toi de décider ce que tu veux aussi, Oui. quoi. Mais donc, pour l'auditrice, qu'elle entende aussi que... je ne sais pas si elle était là au début de l'émission, j'ai mis cette chanson « Le temps ». Le Oui. temps. Le temps répare pas mal de choses. Le temps répare, oui. Et puis, je pense aussi que de plus en plus maintenant, je pense que c'est bien aussi de reconnaître qu'on est en train d'être mal, Oui, bien sûr. sans vouloir tout de suite Oui. repartir vers quelque chose de « Ah, ok, je me soigne, je me Non, remets non, en non. forme. » et non, C'est accueillir ce temps. c'est ça, ouais. accueillir la souffrance que peut apporter le trauma que peut apporter une séparation, un divorce. Reconnaître ça, j'aime beaucoup le mot en anglais acknowledge, pour ensuite, parce que ça fait partie du processus de deuil. Et alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que je fais partie des gens qui, moi j'étais vraiment dans le déni total, genre je déménage, je quitte un pays pour un autre et je vais juste jouer à la vie continue, il s'est rien passé. Mais alors que c'est tout un bouleversement. Ouais. C'est tout ce que j'ai construit pendant 4 ans. Si c'est 4 ans que j'ai passé dans ce pays, j'ai connu des gens, j'ai rencontré des gens, on était de super amis. Si j'ai travaillé, j'ai eu des collègues, j'ai eu une vie qui du jour au lendemain, tac, c'est coupé, c'est fini. Il y a même des pays que j'ai quittés sans faire une farewell party, un pot de départ. pot de départ. Pour moi, pour dire je quittais le pays, tu vois, à quel point je mettais comme une autruche, tu vois, je mettais la tête sur le sable. Mais c'est des choses qui reviennent comme un boomerang, parce que quand on n'a pas vraiment consommé ça, on met comme un pansement sur la chose, à un moment, ça nous explose à la gueule. Donc, moi, je dirais à l'auditrice, écoute, pleure un bon coup. Marlise a proposé de voir un thérapeute ou une thérapeute. Isabelle a parlé de temps. De surtout l'envie de Ça rebondir, suffit, de ressentir l'élan, de dire maintenant, je prends soin de moi. Et si la personne pose la question, c'est qu'elle a déjà l'élan. Voilà, moi j'allais dire, à mon avis, si elle a posé la question aujourd'hui, c'est aussi qu'elle est déjà dans le processus. Il y a déjà une partie de la réponse. Oui. Alors, qui est-ce qui est là en ligne? Je vois que Caro, tu es là ou tu n'es pas là? Toujours pas. Ok. Si. Là, maintenant, j'arrive à vous entendre. Ok. Donc, et je vous ai trouvé en plein milieu de discussion très, très allumée. Et Oui. j'étais ravie de vous entendre, de vous écouter sans rien dire. Ok. Si tu veux partager, bonsoir à toutes. Si tu veux partager quelque chose, n'hésite pas à partager. Nous étions en train de parler du fait que la résilience arrive... pour certaines personnes, évidemment, après un trauma, après un divorce, après un deuil, après des maltraitances, des violences sexuelles, la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier, ça c'est quelque chose de super, super traumatisant. Et donc, on a eu je fais un petit résumé, une auditrice qui nous a dit « Moi, je viens de divorcer et j'arrive vraiment pas, je suis au fond du trou, dans mon canapé, je pleure tout le temps, j'arrive pas. Donc, on était en train de lui donner des tips et des petits conseils pour qu'elle aille mieux. Alors, trauma, guerre, violence, maltraitance, abandon, est-ce que vous avez des histoires personnelles ou des personnes que vous accompagnez à nous partager? Avant ça, j'ai envie de parler de Nelson Mandela. Je trouve que c'est vraiment... une des personnes qui était... parfois, quand je l'écoute, je me dis, mais comment il faisait? Parce que ça a l'air très authentique, ce qu'il faisait. Le mec est resté en prison plus de 27 ans. Ans. Avec un bourreau
Mais quand il est devenu président, il a parlé de ce bourreau-là, mais comme si on parlait de la pluie et du beau temps. Oui. Et que le bourreau avait peur peut-être d'être emprisonné lui aussi à son tour. Et Mandela a dit non, moi je suis là pour la réconciliation, je suis là pour que l'Afrique du Sud aille mieux, qu'on se mette tous ensemble pour construire quelque chose de beau. Mais où est-ce qu'il va chercher ça? Comment il a réussi à transcender la posture de victime qu'il pouvait éventuellement adopter en sortant de tout ça pour dire, OK, on m'a fait ceci, voici comment je vais faire. Mais non, lui, son rêve, c'était vraiment de la réconciliation, de créer un pays. Et il dit d'ailleurs quelque chose, il dit, j'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral. Même quand le corps souffrait, il n'a pas eu de rancœur, il n'a pas eu de ressentiment. C'est juste incroyable. Je pense que c'est de la sainteté, ça. Ça, c'est un saint. Ça, c'est la sainteté. Oui, parce que la sainteté, la fait, sainteté. Je crois que s'il n'avait pas eu cette force spirituelle, il serait mort. Il serait même mort, oui. Parce qu'il a été vraiment torturé. Mais de toutes les manières possibles et imaginables. Voilà, oui. Et c'est alors qu'on réalise que effectivement, on ne tue quelqu'un que si on arrive à atteindre son mental âme. Et son moral. Oui. Wow. C'est vrai. C'est vrai, mais lui, c'est parce que, tu sais, il a le pardon. Tu vois, il a pardonné déjà quand il était là-dedans. Oui. Et c'est le pardon qu'il a pu donner à tous ces gens, pas que son bourreau, oui. qui l'a porté jusque-là. Parce que moi, le pardon, pour moi, ça, j'aurais jamais cru pouvoir le dire un jour, mais le pardon, c'est une clé. Une libération. C'est une libération. Ouais. Moi, le jour où j'ai pardonné l'impardonnable, même les gens qui me connaissent disent « Malou, comment t'as fait toi ?» Parce que moi, on pourrait écrire un livre, La rancune, mettre ma photo dessus, illustrer ce livre. J'étais la rancune en peinture. Je comprends très bien de quoi tu parles. Et puis, un jour, j'ai pardonné. Le jour où j'ai pardonné à ma mère, que j'ai dit ma mère, je n'appelais jamais ma mère, je disais Madame de Graff, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Malou, ça va ?» Elle croyait que j'étais dans le coma, que j'allais mourir. J'ai dit non, je suis vivante, je suis bien, je suis très bien. Et c'est comme si j'avais sorti un fardeau de mon dos que je ne sentais pas, pourtant, 26 ans. 26 ans, ça m'a pris pour pardonner. Mais je te dis, je ne crois pas que j'aurais été aussi bien aujourd'hui si je n'avais pas pardonné. Pas qu'à ma mère, hein, à ma mère, à des frères, mais j'ai pardonné, mais l'impardonnable. Hein. Mais j'ai pardonné. Est-ce que tu veux partager ce que tu appelles impardonnable ou tu n'as pas... Oui, je veux bien, je veux bien. Tu sais, dans le temps, j'aurais seulement évoqué son nom, j'étais comme ça. Je tremblais, je transpirais. Et bien, tu imagines, la personne qui est supposée t'aimer le plus au monde, parce que tu n'étais pas dans sa ligne de conduite. J'étais mariée, divorcée, je suis tombée amoureuse d'un homme, je suis tombée enceinte. Alors là, c'était, pour la catho, là, c'était la catastrophe. Okay. Elle a monté mes frères contre moi, qui sont venus me tabasser. J'ai perdu des jumeaux de mon ventre, quoi. Wow. J'ai perdu mes jumeaux, j'ai perdu 3 frères, parce que du coup, alliés avec leur mère. Oui. Eh bien, ça m'a pris 26 ans pour pardonner ça. 26 ans. Pour moi, je sais que quand je faisais mon autre père, la partie « pardonnez vos offenses comme nous pardonnons aussi », je ne la disais pas. Parce que je dis, même lui, il faut que je ne peux pas pardonner ça. je le mettais comme mon complice dans l'histoire. Oui. Et le jour où une amie m'a parlé de pardon, je ne voulais pas. Et puis un jour, j'ai eu envie, je ne sais pas comment, c'est venu, comme quoi les miracles existent. Oui. J'ai eu envie de pardonner. Je te promets, ce jour-là, je n'étais pas sûre d'avoir pardonné. J'ai dit, je l'ai fait avec mon cœur ou je l'ai fait avec ma bouche. J'ai prié pour avoir... La preuve, la preuve que c'était vraiment fait. C'était du cœur. Du cœur. Et un jour, je suis tombée en transe. Après le tremblement de terre de Haïti, je ne sais pas comment c'est arrivé, que j'ai dit, mais dans ma famille, il n'y a pas eu de mort, alors que dans toutes les familles, il y avait au moins un mort. Oui. Chez moi, la maison de mon père est tombée, il n'y a rien eu. J'ai dit, mon Dieu, si tu m'as donné ça, eh ben, c'est signe que je dois vraiment pardonner. Et j'ai décidé de pardonner. Et puis la même semaine, je suis rentrée dans une transe. J'ai jamais eu de transe. J'ai eu une transe, je te dis, je ne me suis pas reconnue. Et je me suis levée ce jour-là. Et puis j'ai inscrit la date d'anniversaire de ma mère et de mes frères. Wow.
Et là, j'ai dit, si je peux dire aujourd'hui, ma mère et mes frères, j'ai jamais dit ça. Je disais, la dame qui m'a mis au monde, Madame de Graff, ceux qui sont sortis du même trou que moi, mais jamais j'ai dit ma mère et mes frères. Et j'ai mis leur nom, et c'était pardonné. Et le plus intéressant dans ça, c'est que j'ai été en Haïti pour achever ce travail de pardon. Oui. Je suis arrivée, j'ai vu un de mes frères, celui qui avait failli me tuer, hein, qui a tué mes enfants. Et bien, j'ai été vers lui. Mon histoire existe encore, mais lui, c'est comme si c'était plus la même personne. C'était redevenu mon petit frère d'avant, quoi. Oui. Et voilà. Et tout est harmonieux. C'est comme si c'était plus moi, quoi. Wow. Et là, je dis, pour moi, le pardon, c'est... Tu t'imagines, moi, recommander le pardon aux gens. Oui. Je tu viens de loin. Le miracle existe, quoi, oui. On fait une petite pause et voilà, c'était Sambolera où Kadjanine, elle parle de guerre, évidemment, et de ce qu'ils vont nous faire, le sang qui va couler, comment est-ce qu'on va vivre après ça, qu'est-ce qu'on va devenir. Je trouve que ça va bien avec le thème que nous avons aujourd'hui. Alors tout à l'heure, Marie-Alice Malou était en train de nous raconter comment elle a réussi à pardonner. Et je sais que les 2 personnes que j'ai en ligne voulaient intervenir. Donc Marlise, Caro, vous êtes là? Est-ce qu'elles sont là? Elles sont plus là? Ça marche plus? Ça passe plus? Ok, on continue peut-être ici. Il y a quelqu'un en ligne? Vous m'entendez? Oh oui. Oui, Ok. maintenant je t'entends. Ah, d'accord. Moi aussi. Je sais que vous vouliez rebondir tout à l'heure quand Malou était en train de parler de pardon. Caro, vas-y, Oui. on t'a pas encore entendu. Oui, merci. Merci pour la primeur. Effectivement, ça bouillonne, ça bouillonne. Il y a tellement de choses à dire. Même quand tu as parlé de Nelson Mandela, moi, je pense que c'est la résilience en personne. Nelson Mandela, son histoire, chaque fois que j'y pense ou que je l'entends, c'est... On a perdu peut-être Caro. Je suis en train de boire en même temps. Ok. Marlise. Oui, Martine. C'est tellement touchant ce que Malou a partagé comme expérience. C'est tellement touchant et tellement, tellement proche. Et merci beaucoup, Malou, de partager ton histoire. Oui, ça peut servir. Ah oui, je suis sûre que ça va toucher plus d'un auditeur et comme moi, ça me touche. Et c'est vrai que et ça me fait penser tout de suite à la technique japonaise, une fois de plus. Je pense que si on nous apprenait dès le bas âge à magnifier nos blessures, c'est-à-dire d'abord les accepter, puis les magnifier, on aurait une posture très différente par rapport à nos enfants, par rapport à nous-mêmes. Et je suis sûre que... Allô? Oui, on t'entend très bien. On t'entend très, très bien. OK, parce qu'il y avait un bruit bizarre. Donc, on aurait une posture très, très différente et les situations telles que les situations telles que celles que Malou a vécues, elles seront bien, bien moindres. Elles ne seront pas fréquentes. Ouais? Et malheureusement, les blessures pour nous, c'est quelque chose que nous transportons, que nous portons avec nous. Nos parents, ils portent ça avec eux et puis nous transmettent ça, même sans s'en rendre compte, parce qu'ils n'ont pas pu faire la paix avec certaines choses avec eux. Et puis nous, on est juste là, on subit tout simplement, en fait, l'effet de leurs blessures. Et on transmet aussi, nous, à notre tour, à nos enfants. Ben oui, tant que c'est pas soigné. Effectivement, après on les soigne, parce que je me rappelle que moi aussi j'en ai voulu à mon papa pendant très longtemps. Pourtant j'aime beaucoup mon papa. Je me suis rendu compte que je l'ai placé sur un piédestal. Je l'ai jugé par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à son caractère de mari, certainement pas de papa, son caractère de mari, et je l'ai condamné. Et ce n'est qu'après des années, après plusieurs décennies, que je me suis rendu compte que, en fait, je suis pas
ce n'est pas mon devoir ou bien mon droit d'ailleurs Mm. de porter un jugement sur la relation de mon papa avec sa femme. Ce n'est pas de mon fait de le faire. Et que si je le fais, en fait, c'est plutôt moi qui suis en train de me punir, c'est plutôt moi qui suis en train de me faire du mal, c'est plutôt moi qui suis en train de créer une situation de conflit avec moi, en Ouais. opposition à la paix que je suis en train de rechercher, Mm. tu vois. Mhm. Et quand j'ai eu cette réalisation, ça m'est juste apparu sur le visage euh, comme un fait violent, en fait. Mm. Bam! Mm. Tu es en train de te faire du mal, Marlise. Mm. Ton papa n'a absolument rien à voir avec ça. Mm. Et quand j'ai eu cette illumination, je n'avais qu'une seule chose à faire, c'est d'abord de pleurer. J'ai vraiment pleuré. Que ces situations d'ailleurs même d'abord aient pu se passer. Mhm. Et deuxièmement, j'ai appelé mon père pour lui demander pardon, tu vois, Wow. et pour lui dire que je n'avais absolument aucun droit de le juger parce que ni aucun droit d'ailleurs de le placer sur un piédestal parce qu'il est un être humain avec ses travers, avec ses bons côtés, enfin, il est un être humain complet, À quoi. part Et entière. tout comme moi, je ne suis pas parfaite. Mhm. Et ça m'a libérée énormément, ça m'a donné la paix que je recherchais, la paix que j'aurais dû avoir il y a des dizaines d'années, tu vois. Ok. Donc, je pense vraiment qu'on doit magnifier les blessures. Si on magnifie nos blessures, on aura une posture complètement différente qui va nous aider à avoir plus de paix avec nous et avoir aussi plus de paix dans nos relations avec nos enfants, nos maris et aussi notre entourage. Je peux te Oui, poser Isabelle, une oui. question. Est-ce que ton papa a accepté ton pardon? Mon papa était en larmes. Mm. Ma relation avec mon papa, elle est très fusionnelle. Ah J'aime ouais. beaucoup mon papa. Mhm. Et mon papa était en larmes. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Et c'est pas souvent que j'ai vu mon papa pleurer. Ouais, ouais. Enfin, je l'ai jamais vu pleurer, en fait. Tu vois, je t'ai raconté l'histoire que mon Oui, papa aussi a pleuré. exactement. Oui, Non, Malou parce que m'a parfois, raconté tout à l'heure. dans les contacts que j'ai, parfois il faut le faire à l'âme de la personne. Parce que les gens ne sont pas toujours prêts à recevoir ou sont aussi, eux, dans le déni. Oui. Donc, ils ne voient pas qu'il y a un problème. Oui. Donc, moi, j'ai eu cette expérience de dire pardon à quelqu'un et qui m'a dit, mais où est le problème? Où est le problème? Ouais. Oui, où est le Oui. problème? Donc c'était intéressant, j'avais envie d'entendre. Ok. Non, Ouais. je suis très, très directe avec mon papa. C'est une atmosphère qu'il a créée à la maison. Mm. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on pense sans forcément prendre les gants. Et ça, ce sont des choses que je ne, Mm. que je ne, que je n'ai pas vraiment valorisées jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une grande grâce que nous avions Oui. eue quand on était enfant. On avait la liberté de dire exactement ce qu'on pense et exactement comme on pense. Et ça, Quelle c'était chance. quelque chose C'était une payé par mes chance. parents. Ouais, c'est une grâce. Une C'est grâce. vraiment une aussi une grâce. chance. Oh Moi, en oui, fait, oh c'était oui, Oui, oh oui, c'est une grâce. j'ai vu je que reconnais. Caro est peut-être revenue. Tu finalises. Tu avais commencé à dire quelque chose tout à l'heure, Caro. Si tu as Oui, si tu as la connexion, vas-y, droit au but avant qu'elle ne soit en fait, coupée encore. je ne sais même pas à quel moment je vous ai perdu ou vous m'avez C'est perdu, pas mais grave. j'ai parlé jusqu'au bout. Et puis, quand je dis je laisse la parole aux autres, paf, je me rends compte que je suis tout seul. Bref. Elle parlait toute seule. Mais je pense que c'est la même chose que vous avez dit. Hein. Dans le speech que j'ai fait pour moi toute seule tout à l'heure, j'ai retracé un peu l'histoire de Wayne Dyer qui parlait dans son film The Greatest Teacher de son père. Uh-huh. Mm. Et qui est une histoire qui, moi aussi, m'a permis justement de libérer mon cœur de quelqu'un que j'avais emprisonné dedans pendant de très longues années, où il raconte comment lui qui n'a pas connu son père, qui a abandonné sa mère lorsque lui, il avait 3 ans, et il grandit, jusqu'à 30 ans, il se rend compte que toutes ses relations ont une nuance de colère partout, même dans une circonstance qui n'a pas lieu d'être. Et il se décide de se lancer à la recherche de son père, qu'il trouve déjà décédé, et il va sur sa tombe et il lui jette tout son venin. Quand il veut s'en aller, il y a une grande force qui l'attire à nouveau vers la tombe de son père, où il va lui dire écoute, à partir d'aujourd'hui, je t'envoie de l'amour. Wow. Et là, tout à coup,
il voit son père assis sur un rocher au loin. Donc, en fait, je pense qu'il a enfin fait son deuil, où il se libère de cette prison. Et son père avec un sourire qui était assis sur un rocher. Et c'est comme ça qu'il lui dit au revoir. Et lui, il raconte, donc il explique que maintenant qu'il a libéré son père, il s'est senti tellement léger, tellement bien, parce qu'il a compris ce pauvre bonhomme qui se retrouve, c'était un bandit de grand chemin, un monsieur qui volait pour vivre, enfin bref, il faisait que ce genre de choses. Et il se retrouve avec une femme et 3 enfants. Quelle est la meilleure chose qu'il peut faire pour sa famille? C'est de les abandonner, parce que sinon, il va leur apporter encore plus de problèmes. Ouais. Et il imagine ce que cela a pu être pour un homme de prendre cette décision. Et là, il comprend que, waouh, le pauvre, il a fait le mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Wow. D'où, à partir de là, je lui envoie de l'amour. Et à moi aussi, donc, du coup, ça m'a réveillée aussi sur une situation où d'apprendre à se mettre dans les bottes de l'autre, une situation où quelqu'un tu considères que la personne t'a fait tellement de mal, et c'est une personne qui est supposée te montrer le chemin. Et ben, toi, dans ta petite tête d'enfant, tu décides que la personne a très mal fait. Ok, je sais pas ce que je connaissais, mais bon. Et quand quand j'ai vu ce film, ça m'a projeté dans ma propre vie. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai libéré cette personne de mon cœur et que j'ai décidé dès lors de lui envoyer de l'amour. Parce que si cette personne a fait ce qu'elle a pu et ça a donné ça, ben, si tu connais plus, donne-en. Wow. Et donc, c'est vraiment un film que je recommande au maximum à qui peut. Je pense que c'est sur YouTube disponible, Okay. The Greatest Teacher. Et il a carrément appelé son père que c'était son meilleur enseignant. Cette colère, et c'est pour ça que j'aime le mot que Marie-Lise a employé, magnifier ses blessures. Et c'est vraiment l'opportunité de pouvoir aller au-delà et donc par conséquent d'apprendre de la résilience de quelqu'un d'autre et de se rendre compte qu'on n'a pas la science infuse. Pendant que tu parlais de ça, Malou a dit par rancune tout à l'heure. Je pense que quand je grandissais, c'est quelque chose dont j'étais fière. Moi aussi. Je disais, je suis super rancunière. Si tu m'as fait un truc, eh ben, je vais te le rendre au centuple, mais comme un compliment ou comme quelque chose qui me valorisait ou qui, tu vois. Mais tu vois d'où on peut partir de penser que être rancunier, c'est je sais pas, c'est une qualité ou c'est. J'aime beaucoup Isabelle tout à l'heure quand tu disais que c'est aussi une façon de se protéger. Oui. Tu vois. Et donc, on se protège jusqu'au moment où, peut-être on ouvre les yeux, ou on commence à voir les choses autrement, et on se rend compte que, mais en fait, non, c'est juste pas possible, quoi, de je crois qu'on se fait souffrir seul parce qu'on se rend pas compte qu'il y a une autre solution. Mais c'est ça. J'entendais Marlise ou Malou qui parle que on est en colère contre des parents. Oui. Mais parfois, c'est parce que on se rend compte qu'ils ne sont pas dans le juste, dans les bonnes valeurs, et que nous, notre cœur aurait envie de dire, mais non, vous vous trompez, c'est pas ça l'amour, c'est pas comme ça qu'on aime. Et donc, et alors du coup, on se sabote soi-même dans la relation, et on se fait mal, et on continue à être dans la guerre et dans la rancune. Et puis, à un moment, tout est juste, en fait. Oui. C'était écrit quelque part. C'est ça. En tout cas, si ses parents ont eu cette attitude avec nous, il y a un moment où on est capable, mais je crois que c'est plus après 50 ans, souvent. Oui. Ou 40 ans, l'âge de la majorité. Moi, c'était après 50 ans, quand même. Pour dire, en fait, on si dépose, on dépose les armes, et si je suis là où je suis, c'est que c'est grâce à eux. Oui. Et je disais aussi off tout à l'heure à Malou que c'est vraiment impressionnant aussi cette capacité que nous avons dans la vie, en tout cas moi je l'avais jusqu'ici, à ne voir qu'une seule face de la chose. Oui. Parce que dans les parents, dans ce qu'ils nous ont donné, oui, ils ont donné des choses qui ont blessé, qui ont peut-être traumatisé, mais à côté de ça, ils nous ont donné aussi de très belles choses. Par exemple, aujourd'hui, moi, si j'ai pu être éduquée, c'est parce que mes parents avaient la valeur éducation. Exactement, oui. Tu vois, si je suis, on a parlé de politesse ou d'autres choses, des principes ou même certaines valeurs que j'ai aujourd'hui, je le raconte dans le livre. Ce sont des valeurs que j'ai héritées de mes parents, qui étaient la générosité, la synergie, l'entraide, penser aux autres. C'est quand même des choses que je porte en moi, que j'ai pas créé toute seule, mais que j'ai hérité de mes parents. Et il y a plein de belles choses comme ça. Mais j'adore comment le mental
est toujours prêt à voir une seule partie et à tellement focaliser là-dessus que La partie qui nous fait souffrir, oui, quoi. ça amplifie le trauma, ça Mais amplifie la souffrance, ça amplifie tout. Oui. Et que, mais voilà, j'aime beaucoup l'idée que on a ce chemin. Et je sais plus qui est-ce qui disait ça. Je vois la tête de la personne disait que c'est peut-être Tyler Perry. J'écoutais une de ses interviews et donc il dit que notre vie c'est comme un train. Mais je pense que ça vient même pas de lui. Il dit en tout cas il y a des gens qui vont monter dans le train avec nous. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va monter dans le train, cette personne est venue nous dire quelque chose, nous apporter quelque chose. Heureusement et malheureusement, parfois, c'est pas forcément toujours une chose agréable. Ça peut être une chose compliquée, mais cette personne est vraiment là pour nous montrer ça, pour que nous fassions face peut-être à quelque chose qu'on voulait pas accepter dans sa vie, pour nous mettre à nu, en fait, finalement, devant le miroir. Et il disait qu'on va passer beaucoup de temps à en vouloir à cette personne plutôt que de vraiment focaliser sur qu'est-ce que cette personne est venue m'apporter. Caro, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'entends glousser depuis tout à l'heure. Oui. En fait, quand tu as dit Tyler Perry, tout de suite, j'ai vu The Diary of an Angry Black Woman. Ah, mais oui, c'est lui qui a fait ce film. Magnifique. Oui. Ah oui. Ça, si on veut voir la résilience, enfin, en partant d'abord de la rancune, on va voir comment comment Maddy a entraîné sa nièce dans ce divorce-là. Mais bon, la résilience, c'est quelque chose, c'est un mot que quand j'ai fini par le comprendre, j'ai beaucoup aimé. Mais avant que je ne le comprenne, je l'appliquais sans en avoir conscience parce que j'ai toujours fait partie de ceux-là qui veulent bâtir et construire. Et donc, quand il y avait un conflit, ma réflexion, c'était toujours du genre, bon, d'accord, si tout le monde met du feu, qui c'est qui va donc éteindre? C'est vrai. Wow. Parce que, oui, si on est là, autour du foyer, le monde s'arrête là entre nous. Oui. Il y a du feu par ici, il y a du feu par là. Qui est 2 côtés ou 4 côtés, quel que soit le nombre de côtés qu'il y a, mais si tout le monde apporte du feu, en fait, le feu, il va jamais s'éteindre. Or, on veut tous que le feu s'éteigne. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien que quelqu'un apporte de l'eau. Oui. Et je crois que c'est comme ça que j'ai découvert, moi, le colibri, que toi, tu étais un colibri, quoi. La petite goutte d'eau, là. Et donc, et je me fortifiais avec le proverbe aussi qui dit que il vaut mieux être un réseau qui plie mais qui casse pas que l'autre, c'était quoi? Le chêne. Qu'un chêne, voilà, qui lui, il est rigide, certes. Il est rigide, il est dur, il est fort, mais au moindre coup de vent, il est en deux, quoi, tu vois. Ouais. Et je me suis donc travaillée à être un roseau. Et quand j'ai commencé à travailler, combien cela m'a été utile pour dans le management des équipes. Et donc, j'ai commencé à appeler ça mes chocs absorbants. OK. Wow. Donc, je savais que j'ai une grande capacité d'absorber. Par conséquent, je pouvais gérer beaucoup de situations difficiles parce que j'avais de quoi absorber. Okay. Et on ne s'imagine pas à quel point c'est grand. Et puis, plus tard, j'apprends que en réalité, de toutes les façons, quand tu absorbes et que tu ne prends pas l'offense que l'autre a envoyée, ça va lui retourner comme un boomerang. Voilà, et là, je dis, tiens. Et ça, c'est dur, ça. Mais non. C'est la nature, hein. Mais c'est la nature, hein. Ça, c'est franchement, l'effet boomerang, non. Ça, c'est la nature. C'est la nature. Donc, c'est l'univers qui fait son job. Parce que quand tu prends l'offense de l'autre, de toute façon, ça n'empêche pas que ça lui retourne comme un boomerang, sauf que tu multiplies parce que toi aussi tu le prends. Mais si tu choisis d'apporter de l'eau et de faire comme le roseau, tu plies, donc tu absorbes, l'offense va retourner au sender. Comme un boomerang. Okay. Et bien là, alors, avec la conscience, la résilience, non, là, à ce moment-là, tu l'appliques en toute conscience et avec joie et abondance en tout temps. OK. Wow. C'est vrai. Malou, tu veux dire quelque chose? C'est toi l'invité aujourd'hui, donc... son histoire qu'elle a partagée. Tu as commencé à partager ton histoire off tout à l'heure, comment tu es partie de... Parce que, je n'ai pas précisé, mais Malou est originairement de Haïti. Et donc, tu es partie de Haïti avec 2 enfants sous les bras. 3 enfants. 3 enfants sous les bras. Sans savoir où tu allais, comment ça allait se passer. Non. Et tu atterris où? En Belgique? En Belgique. OK.
Oui, j'ai quitté Haïti. Tu sais que c'est une décision que j'ai prise en une seconde. Moi, je suis un animal. Hein. Moi, c'est ma force aussi. C'est que je ne réfléchis pas. Je fais. Ok. Je fonce. Moi, ça me vient. Poup, Tu y j'y vas. vais. Je pense pas. J'ai jamais pensé finalement. Hein. Mais Force. c'est ma force. Oui. Alors, en Haïti, il y avait eu des problèmes politiques, tu sais, Oui. dans ces pays-là. Oui. Alors, il y a le président Aristide qui part et j'ai ma sœur adoptive qui est ministre du gouvernement. Oui. Et tout le monde connaissait moi comme sa sœur, parce que c'était tout le temps chez moi. Et elle part, tout le monde part, et moi, je suis chez moi. Moi, j'avais mon salon de beauté, mon restaurant, je fais très bien. Hein. Et ça commençait par des coups de fil, des insultes, des menaces. Mais moi, tu sais, on peut, au téléphone, on m'insulte. Je dis, mais fais comme moi, hein, c'est bien, je suis bien. Tu vois, moi, les insultes, je les accueille toujours comme ça. Parce que moi, je dis, quelqu'un qui m'insulte, hein, je dis, c'est parce que je ne suis pas n'importe qui. Oui. Pour moi, c'est une valeur ajoutée à moi quand on m'insulte. Je m'en fous. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours accueilli comme ça. Mais sauf que un jour, ils sont venus carrément tirer chez moi. Ah oui. Et là, j'ai 3 enfants de 15, 16 ans et 6 ans et demi. Oui. Là, je mets mes enfants ailleurs, chez une tante. Et cette personne-là était en exil ici, en Belgique. Oui. Et elle m'appelait tous les jours. J'ai dit, en tout cas, aujourd'hui, tu sais quoi? C'est pas des insultes. Ils sont venus tirer. Elle me dit, Malou, prends Moumoun et viens. Moumoun, c'est ma petite fille de 6 ans. J'ai dit, mais moi, j'ai 3 enfants, j'ai pas qu'une petite fille. Oui. Et je décide, je raccroche et je dis, je pars. C'est parti. C'est parti. Je me fais belle, je vais à l'ambassade de France. Comme quoi la vie est toujours avec moi. J'arrive, la personne qui donnait le visa n'était pas là. Oui. C'était une qui la remplaçait. Je ne sais pas si elle a aimé ma tête. Elle a Elle m'a pas donné voulu. le visa. Oui. Ma fille américaine, pas de problème. Mes garçons étaient sur mon passeport. Et voilà que Malou, le samedi, je dis je pars. Et le samedi d'après, je prenais l'avion pour la Belgique. Je ne sais pas où je vais. Le plus comique, c'est que je lui ai dit que je partais le mercredi parce qu'il y avait 2 avions pour la France pour arriver en Belgique. Oui. Le mercredi, mon téléphone sonne. Madame, la dame qui partait, est là qui est partie mercredi hier, elle est partie pour la Belgique ou la France? J'ai dit pour la Belgique. Ouf, j'ai dit pourquoi? Parce que je n'aurais pas dû donner le visa. Oh. Tu vois comment la vie est bien faite, quoi. Et moi, le samedi, j'ai pris l'avion, j'arrive ici en Belgique. Je ne sais pas dans quoi je viens, quoi. J'arrive, mes 3 enfants, il y a quelqu'un qui m'héberge 2 semaines, et puis on m'emmène au commissariat aux réfugiés. J'arrive, je dis, mais qu'est-ce que je fous là, moi, quoi. Et voilà comment. Et c'est comme ça que tu as commencé, démarré J'ai ta commencé ma ici. vie comme ça. On m'emmène au CPAS. Je dis, c'est quoi CPAS? Moi, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours mes affaires et tout. Oui. Et j'ai commencé à faire des petits boulots. J'ai fait des ménages. Tout, tu sais, j'imagine, j'avais 10 bonnes chez moi. Et moi, maintenant, j'ai dû C'est toi payer qui quelqu'un étais- pour ouais. apprendre à faire. Parce qu'en 4 heures de temps, comment je vais faire une maison en 4 heures? J'allais des endroits, on me donnait un pourboire, on me rappelait plus. J'ai dit, un problème là. Hein. Eh bien, j'ai dû apprendre. Et tu sais, j'ai laissé Malou De en Haïti, en Haïti. Oui. Et j'ai zappé Haïti de ma tête. J'ai dit, Haïti n'existe plus. Maintenant, j'ai 3 enfants que je dois emmener. Mes enfants ne sont pas là pour m'entendre ni me plaindre, ni pleurer, ni aller mal. Ok. Et mes enfants ne m'ont jamais, mais jamais vu ni pleurer, ni aller mal. Même quand j'allais mal, c'était là-dedans. Ok. Mes enfants n'ont jamais connu mes points faibles. Moi, c'était ma force. Il ne fallait pas. Pour moi, mes enfants, s'ils connaissaient mes points faibles, ils n'allaient pas me respecter. Moi, j'étais seule avec eux, hein, 2 garçons et une fille. Oui. Et ça a été tout le temps comme ça. Et j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Il m'a guidée là-haut, hein, toujours. J'ai fait. Ils ont toujours tout eu. Tout eu. Ok. J'ai toujours tout fait pour eux. Et j'ai lâché. Quand ils étaient tous partis, et là, c'est comme quoi il y a un truc qui La porte s'est ouverte. il y a un truc qui dit, voilà, j'en peux plus, quoi. Ouf, et je peux me laisser aller maintenant parce que j'ai fini, ma tâche était finie. Et voilà, il a fallu que je fasse une rencontre de quelqu'un qui a eu pitié de moi, qui me dit, Malou, je t'ai connue tellement belle, tellement pimpante, tellement vivante. Regarde-toi, c'est pas possible, quoi. Elle m'a emmenée aux 60 ans de sa tante, de sa marraine. Et voilà comment j'ai rencontré Forever, tu t'imagines? Wow. Et je rencontre Forever et je prends sans rien comprendre. Oui. C'était une évidence que Il fallait juste. il fallait que prendre. je prenne. Oui.
Et puis, j'apprends, et comme je disais à Isabelle tantôt, je ne sais pas ce que j'ai en plus des autres. Je ne sais pas faire de PowerPoint. Les réseaux sociaux, l'ordinateur, je l'ai eu à 53 ans. Facebook, j'ai connu vieille. Oui. Eh bien, je suis la meilleure en Belgique de francophones. Je suis la plus belle équipe, je suis la meilleure. Comme moi j'ai fait, eh bien, lui, il sait quoi. Voilà. Oui. Je dis toujours, le comment, Wow. c'est pas pour vous, faites seulement. Oui. En fait, il y a Wow. il y a la foi et tu fais confiance à la vie, si j'entends bien ton Ça, c'est ma histoire. foi qui me Il y sauve. a quelque chose de... Tu fais confiance. Je fais confiance et j'ai la foi. Je sais pas, je dis toujours, Oui. j'ai un Dieu qui me protège et qui me guide. Et ça, c'est ma foi. Je crois que ma foi, c'est ma force. Et moi, c'est ce que j'inculque aussi à mes équipes. Je leur dis, vous savez quoi? Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Mets-toi devant le miroir et regarde comment tu ressembles à ce que tu veux. Aie confiance en toi. Je leur fais, des fois, je fais des trucs, mais de dingue. Hein. Des fois, je dis, c'est pas, des fois, des trucs, je ne sais pas d'où ça vient, et c'est jamais la même chose pour deux personnes. Oui. Chaque fois, c'est différent. Mais au bout du compte, Wow. ça marche, quoi. C'est Tu incroyable. veux, tu as. Tu as décidé, tu mets ton focus là-dessus, tu y as. arrives. Wow. Quand on m'appelle ma reine, ça ne va pas aller, je n'arriverai pas. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis quoi là? Ce que j'ai pu faire, toi, tu peux le faire. Tu as compris ça? Regarde-toi, regarde-moi. J'ai pu le faire, tu peux le faire. Tu te démerdes et tu le fais. Eh bien, après, ils le font. Ouais. Moi, tu vois le mot coach, hein? J'aime pas trop ce mot, mais je sais coacher, moi. Malou, elle fait coacher avec une gifle. Gentil, hein, mais coach. Bon, on va revenir tout à l'heure. On fait une petite pause et puis on revient tout à l'heure. On va écouter I Will Survive de Gloria Ah oui, Gaynor. on va danser. Ouais, on va danser un tout petit peu. Voilà, c'était I Will Survive de Gloria Gaynor. Très très bien, ça s'inscrit très bien avec cette thématique aujourd'hui. Nous sommes de retour sur Radio Campus dans Femmes, Style et Inspiration, l'émission qui vous aide à éveiller votre conscience pour entreprendre vos vies différemment, autrement, avec conscience. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la résilience. Nous avons une magnifique invitée ici qui est vraiment j'ai envie de dire le projet même, l'exemple même, comment dire, de la résilience. La matérialisation. Oui, la matérialisation de la résilience. Parce que partir de Haïti avec 3 enfants sous les bras pour venir en Belgique, aussi, déjà. oui, des ados des en plus, ados, des oui, ados. c'est ça, On sait qu'à ce moment-là, c'est quand même des choses, des enfants qui peuvent être difficiles à gérer. Arriver, commencer à faire des petits boulots, ne pas savoir d'abord où tu vas crècher, comment ça va se passer, et juste avoir la foi. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Oui, que j'ai charge d'âme, que je suis capitaine de bateau, que j'ai pas le choix, je dois arriver à bon port, c'est tout ce que je sais. Oui. Comment? Le comment n'est pas mon problème. ton waouh. J'ai jamais demandé comment je vais faire. Je vais faire, ça va se passer, c'est tout. Quelqu'un veut partager quelque chose? Isabelle, peut-être? Non, je suis impressionnée. Je suis impressionnée. Et ce qu'on disait au début, c'était vraiment l'idée de l'amour de soi. Oui. Et je pense que c'est ça qui rayonne de chez Malou C'est ça. aussi. Elle C'est rayonne vraiment une ça. joie, C'est- un oui. amour inconditionnel pour les Oui, autres oui. et pour elle aussi. Et pour moi, oui. Ouais. Ma mère, tu sais, c'était pas ma meilleure copine, hein, parce que tu sais, ma mère, je te dis. Hein. Oui. Par contre, ça, elle m'a inculqué. Ok. Ma mère, elle m'a inculqué, parce que ma mère s'aimait tellement, mais ma mère, c'était du narcissisme. Ah oui, Ah, d'accord, ok. Mais du coup, j'ai quand même fait jeune, du coup, j'ai su doser la chose, tu vois. oui, c'est ça. J'ai voilà. pris. Ah, oui. J'ai pris en dosant bien c'est comme bien, il faut. ouais, Voilà. ouais. Marlise, tu veux partager quelque chose? Non, j'écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt Malou. Malou, franchement, c'est juste super, super édifiant. Tout ce que tu partages avec ton parcours est très, très inspirant. Et, ce que je retiens de ton parcours, c'est juste te laisser porter par le vent, quoi. Oui. Et tu n'as pas peur. Elle se laisse porter par le vent, elle prend ce qui vient. Mhm. Et c'est cette confiance à la vie qui est très, très inspirante. Ouais. Pour moi, en tout cas,
dans le parcours de Malou qu'elle vient de partager. Ok. Merci, Maryse. Caro, Caro, tu Oui. veux partager quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Bah, grand chapeau bas l'artiste, hein, Malou. Merci pour cette inspiration, mais surtout pour cette ouverture et toujours avec autant de peps. Moi, j'entends jusqu'ici, Ah je oui. reçois l'énergie. Ah oui. Et en même temps, bah, définitivement, ça m'a fait penser à moi, les films, hein, je pense que vous avez fini par comprendre que Une j'en apprends bibliothèque, beaucoup là, là-dedans. oui. J'ai de l'imagination dans la tête. Alors, Everything But a Man, une scène avec une Haïtienne, justement, parce que c'est un Haïtien qui est aux États-Unis et qui essaye de gagner sa vie pour nourrir sa famille en Haïti. Et puis, il est gardien, il fait le jardin d'une belle américaine, femme forte, indépendante, qui travaille et tout ce que tu veux, avocate. Ils finissent par sortir ensemble. Elle est très heureuse parce que lui, c'est un vrai mec. Et elle finit par apprendre aussi qu'il est marié. Elle s'énerve, tu m'as pas dit, elle s'est montée, c'est descendu. Ben lui, écoute, bon, bref, histoire faite courte. Maintenant qu'il a pu avoir suffisamment d'argent, elle a décidé donc d'arrêter la relation, mais de l'aider parce que son histoire était tellement touchante quand ils ont fini par pouvoir parler. Son histoire était très touchante quand il a fini par parler. Et elle a décidé de l'aider en tant qu'avocate et il a pu retourner chez lui et comme il avait de l'argent pour aider sa famille. Et donc, ils partent ensemble. Elle arrive, elle est très bien reçue par la femme. Et sur le coup, elle pense que la femme ne sait pas qui elle est. Enfin, par rapport à son mari, qu'ils sont sortis ensemble. Attends, Caro, Et puis un jour, ton histoire, qu'est-ce que tu retires du film? Parce qu'on ne va pas avoir le temps peut-être d'avoir tout le film. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la c'est leçon? juste là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Américaine, elle lui dit, elle voit bien que la dame a fini par comprendre qu'elle elle est sortie avec son mari ou qu'elle sort avec son mari. Et elle lui dit, comment tu arrives à vivre avec ça? Et la femme du monsieur lui dit, là n'est pas la question. Est-ce que toi, tu peux arriver à... Moi, je suis la mère de ses enfants. Ok. Donc, avec la foi, c'est-à-dire que je suis la mère de son enfant, je suis sa femme. Est-ce que toi, tu peux vivre avec ça? Et c'était là que tout s'est effondré pour cette dame. Et moi, ce que j'ai entendu ici, c'est cette force, cette foi, justement, en qui tu es et dans le reste, tu ne prends pas. Tu t'arrêtes à ce que tu crois, ce que tu sais, et ça te donne la force de recevoir tout et d'ailleurs de renvoyer. Moi, ça m'avait beaucoup touchée et c'est d'ailleurs ce que j'entends aussi ici dans l'histoire de Malou. C'est vraiment une foi à nulle autre épreuve. Ok, d'accord, dans ce sens-là. J'aime bien la nature. La nature est pour moi un bel exemple de résilience parce que, par exemple, les climats changent. Et tout à l'heure, quand je potassais un peu sur le sujet, j'ai vu une photo du désert et tout à coup, tu as une plante comme ça. Et j'étais au Maroc en novembre dernier et on était dans le désert. Et quand je marchais dans le désert, j'étais là, je faisais, de temps en temps, tu vois, il y a une plante qui a poussé. Et donc, quand tu discutes avec les gens, ils te disent, cette plante-là n'avait pas cette forme-là il y a très longtemps. Donc, la nature s'est adaptée au fait qu'il y a une forte chaleur et donc certaines feuilles sont devenues des épines. Elles sont toujours là, mais elles se sont adaptées. Elles sont pas, celles qui ne se sont pas adaptées ont complètement disparu. Mais comme ça, dans la nature, quand tu regardes ça, tu te dis, mais waouh, je ne sais pas s'il y a eu le stress de la chaleur ou les fleurs. Il y a des fleurs, je n'ai pas les noms des fleurs, mais quand il fait très chaud, certaines fleurs, elles se recroquevillent comme ça pour garder leur humidité. Et dès que le chaud, la chaleur passe, en fin de journée, elles se rouvrent et elles sont juste magnifiques. Donc j'adore les métaphores de la nature aussi. Maintenant, quand j'observe, je fais... Mais elle est vraiment dans la résilience parce qu'elle n'est pas dans... j'aime dans l'histoire que Malou raconte, il y a pas... Je ne réfléchis pas beaucoup, mais je m'adapte. Voici la situation, je fais confiance à la vie, comme disait Caro aussi. Et j'avance. Mais ça veut dire aussi que... Parce que ce qu'il faut dire, si quelqu'un entend parler de ça, j'avance en faisant confiance, mais ça veut dire aussi qu'on est ancré quelque part à suivre son intuition, à se dire, ah tiens, là, il y a le soleil comme cette fleur ou comme Malou, et pap, je vais passer au travers ou en travers. Ou comme l'eau quand elle s'écoule et qu'elle croise un rocher,
elle sait contourner, elle sait passer, vraiment s'immiscer et continuer de s'écouler. C'est juste incroyable quand on observe la nature. Isabelle, tu veux dire quelque chose? Oui, je reviens sur l'idée de l'amour, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. À partir du moment où on met l'amour aux commandes et l'amour de soi, c'est possible de lâcher. Quand je repense à la dame de tout à l'heure qui venait avec sa situation de divorce en disant qu'elle s'épuise dans la souffrance, et mais je crois que à un moment, peut-être qu'elle peut se dire que si elle mettait l'amour aux commandes, elle peut continuer à aimer son mari d'une certaine façon et plus de la même façon, et elle peut peut-être s'aimer suffisamment pour reprendre son envol. Oui. Il y a une autre question, mais c'est plus ou moins la même chose. Comment surmonter un trauma? Moi, j'ai vécu des choses horribles avec un mari violent, des violences physiques, des violences sexuelles. C'est des choses que je n'arrive pas à oublier. Comment faire pour sortir de ça? Je précise qu'on n'est pas... Enfin, Isabelle est thérapeute, il y a des coachs autour de la table, mais ici, on partage vraiment souvent, surtout nos histoires de vie, ou comment est-ce qu'on aide, on accompagne les gens à avancer sur le chemin. En fait, je vais juste prendre la phrase de Gustav Jung qui dit tout ce à quoi on résiste persiste. Et tout ce qu'on embrasse s'efface. Et donc, c'est accepter que oui, c'est grave, c'est inadmissible, comme tu disais tout à l'heure, c'est impardonnable, mais tant qu'on n'a pas pardonné, c'est à soi qu'on fait mal, qu'on continue à faire mal. Il faut avancer, il n'y a rien à faire. Moi aussi, j'ai divorcé, j'avais un mari violent, tu sais, j'ai divorcé, j'avais 24 ans. J'avais jamais travaillé de ma vie, j'avais 2 enfants, tu t'imagines? J'aurais pu dire, oh oui, j'ai jamais travaillé, j'ai 2 enfants, comment je vais faire? Ah non, hein, moi, Malou, tu fuis, c'est tout. J'étais à Kinshasa, je te dis, j'arrive en Haïti, je suis arrivée, j'ai divorcé. C'est vraiment avancé, quoi. Et puis, tu sais, le jour que je l'ai quitté, je sais pas, tu sais, je m'aime tellement. Moi, je dis toujours, hein, cet amour que j'ai pour moi. Moi, j'aime pas la personne, j'aime l'amour qu'il me donne. Tu vois, j'adore l'amour. L'amour, j'adore. C'est pourquoi j'aime beaucoup de monde, parce que j'adore l'amour. On m'aime, j'aime. J'aime parce qu'on m'aime. Punching ball. Tu m'aimes pas? Amoureuse de l'amour? Je suis amoureuse de l'amour. Tu ne m'aimes pas? Eh ben, c'est pas grave. Je passe ma route, quoi. Et, tu sais, moi, mes enfants avaient peur, hein, parce que mes enfants m'ont tellement vu lâcher des gens en route. Ils avaient peur que moi aussi, je les abandonne. Ils me disent, ma maman, hein, si elle voit qu'un truc, parce que j'ai toujours dit, moi, le meilleur et le pire, tu sais quoi le pire? Ta maladie, un truc que tu n'as pas cherché, mais tu l'as cherché, chérie, tu te démerdes. Et ils ont toujours eu peur que je les laisse. Mais c'était sérieux, hein? Je suis capable de quitter tout le monde, hein? Quel que soit qui tu es, hein? Parce que c'est moi qui dois être bien. Hein? Tu te choisis, quoi. Ah non, moi je me choisis tu sais en toutes te choisir. circonstances. Ah non, moi je me choisis. Ça veut dire que tu m'aimes, chérie, je t'aime. Je vois une lueur dans tes yeux que j'aime pas. Je suis déjà loin et j'ai même pas d'état d'âme. Je suis là pour m'aimer. On nous a créés pour quoi? On nous a créés pour être heureux. Bien. Ma fille, pareil, ma fille dit, mamie, je suis une princesse. Tu t'imagines, elle m'a regardé avec des yeux. Mais j'ai pas l'impression que je suis une princesse à ses yeux. Elle quitte, hein. Moi, j'ai élevé mes enfants comme ça. Hein. Ma fille, mais je les ai élevés comme ça. Et ils savent que leur premier devoir envers eux, c'est de s'aimer. Okay. Le reste après. Okay. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on arrive à aimer tous les gens parce qu'on aime les autres comme nous. Moi, j'aime les gens parce que moi, je m'aime et que je sais comment les aimer. Quoi. Oui, clairement. C'est tout. Oui, hein. Donc, oui. Je suis grave, mais c'est comme ça, quoi. On s'en va vers la fin. Est-ce que les deux en ligne, vous voulez rebondir peut-être rapidement sur surmonter un trauma, rapidement? Ou sur ce que Malou vient de partager, ou pas du tout. Surmonter un trauma, moi, je dirais aussi à l'auditrice que, encore une fois, il y a le temps. Il y a la personnalité qu'on est. Si on n'est pas dans l'amour comme Malou est dans l'amour d'elle-même, c'est très difficile de sortir de là et d'aller soit pardonner, soit accepter que ce qui se passe est en train de se passer. Et essayer, j'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est ce qui résiste, comment tu as dit? Tout ce à quoi on résiste persiste. Oui. Déjà ça. C'est la première partie de cette phrase. Et tout ce qu'on embrasse
s'efface. s'efface. Waouh, ça c'est très beau. Il y a Eckhart Tolle qui dit aussi que nous cessons de souffrir quand nous cessons de lutter. Voilà. Et nous cessons d'être en lutte quand nous acceptons que la situation soit comme elle est. Voilà. Et oui, on ne peut pas changer. Évidemment, c'est quand même facile à dire qu'à faire, mais c'est très très vrai. C'est très C'est vrai. même un peu trivial. C'est très vrai. La sagesse, accepter les choses qu'on ne peut changer. Oui, et oui. Pour les violences conjugales et tout ça, pour moi, ça a été un processus. Et ça a été un processus. Et même à un moment, je pensais que j'avais pardonné. Tout à l'heure, on parlait de pardonner. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs façons de pardonner. Donc moi, j'avais pardonné avec ma bouche, c'est-à-dire que j'avais dit je pardonne, mais en fait, je n'avais pas pardonné. Et c'est un passage, je raconte ça dans le livre. Et c'est un soir, j'étais avec des copines, Caro d'ailleurs, et une autre amie, Ariane, et qui nous raconte une histoire d'une femme qui est battue. Et je réalise que j'étais toujours dans la posture de la femme battue. Mm. Ah, tu l'as écrit. Oui. Mm. Et c'est ce soir-là, je me dis, mais enfin... Je vais pardonner. Oui, mais et en plus, je ne suis Et plus une ça, femme. c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, moi, j'observe aussi chez des personnes avec qui on fait un travail thérapeutique, Oui, et ça marche. Ça marche 1 semaine, 2 semaines, et puis à un moment, ils ça reviennent Oui, dans leur... oui, parce qu'ils oui. sont leur histoire. oui, c'est ça. Et c'est comme si cette histoire Ils était s'identifient. imprégnée, ils s'identifient, et on ne peut pas être bien si on a Oui. vécu ça ou ça ou ça ou ça. Et je vois des résiliences de parents qui ont perdu des enfants, et là je trouve ça magnifique. Il faut Oui. arrêter. Je vois des Ça, femmes c'est incroyable. lumineuses, rayonnantes, alors qu'elles ont perdu des Après, enfants à moi, des pour moi, âges... c'est la ça, seule. incroyable. c'est une vraie Et résilience. ça, c'est des vraies résiliences. Moi, c'est le seul truc, c'est que j'ai dû prier pour dire Seigneur, ça arrive à n'importe quelle femme. Épargne-moi, mais quand même, donne-moi la force, tu sais. Tu sais que j'ai dû une fois, ça me faisait peur. Je vois des gens, j'ai entendu une femme la fois passée, elle perd son fils de 41 ans subitement, et elle dit, est-ce que je suis triste? Oui, je suis triste. Avance un peu vers le micro, Malou. Oui, est-ce que je suis triste? Elle dit, oui, je suis triste. Mais je suis toujours heureuse, quoi. Je suis heureuse parce que mon fils a laissé un trésor en héritage. Il a laissé ce qu'il était, des histoires, des gens qu'il aime. Oui. Je suis triste, mais je suis toujours heureuse. Tu t'imagines? Marlise, tu veux dire quelque chose? Caro? On vous entend Et, plus. Vous êtes plus... j'écoute. Ok, vous êtes là? Oui, oui, on est là. On est si bien là qu'on a parlé toutes les deux ensemble. Ok. Voilà, on vous Vas-y, écoute très bien. Marlise. Il est Non. 16h45. On va commencer Oui. peut-être à résumer. Si vous avez un mot de la fin, si vous voulez rebondir sur ce que Malou a dit tout à l'heure ou autre chose, allez-y. Ben, j'ai écouté Malo avec vraiment super, beaucoup d'attention. Et elle a dit des choses qui sont très, très puissantes. Mais ce que je veux dire comme mot de fin, eh ben, tu viens de le dire, Martine. J'adore ce que Eckhart Tolle a dit parce que ça résume en fait le chemin, le chemin de la résilience, tu vois. Oui, Ouais, quand tu as parlé de on cesse de souffrir, quand on quand on cesse cesse de de lutter, lutter, et on cesse de d'être en lutter quand lutte, on accepte oui, la situation. la situation, ça résume parfaitement bien Ok. le chemin à prendre. Caro? Oui, alors pour moi, c'est juste de remettre un peu dans le contexte cette phrase que j'aime beaucoup, qui est une thèse que j'ai écrite en 6 mots, la victoire par la non-résistance. Ok. Et donc, ça va reprendre un peu tout ce qu'on disait, tout ce à quoi on résiste persiste. Hein. Dès qu'on ne résiste pas à quelque chose, on a la victoire sur cette situation. Et on est capable de faire ça à partir du moment où on arrive à se désidentifier de tout, de la situation, des événements, de toutes ces choses qui, en fait, nous font perdre notre identité. Et là, on ne résiste plus et on devient victorieux sur presque tout. Et donc, merci encore pour l'inspiration de ton histoire, Malou. Vraiment, chapeau. Merci. Clairement. Isa?
Ouais, je suis émue aujourd'hui. Je trouve Oui. que vraiment, ce sont des belles histoires touchantes et j'admire toutes ces femmes. Et je trouve que il y a peut-être la culture africaine que vous portez dans vos cellules qui donne une fierté, mais une force. Alors, la fierté peut être parfois mal placée, un peu trop de Oui. rancune ou un Oui. peu trop de volonté de gagner, de ne pas montrer ses failles, comme j'entendais Malou. Et en même temps, j'admire cette volonté, cet amour très 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 fort que vous avez aussi pour vos enfants et pour vos proches. Donc voilà, moi je me sens un petit peu en décalage. Ah, c'est vrai? Ouais, je sens un petit décalage. Je viens d'une culture très européenne avec une voilà, dans mon monde, il y a eu de l'amour. Il y a eu, je l'ai déjà dit à la radio, j'ai eu une maman qui m'a donné cette sécurité affective d'être aimée très vite, très tôt. Et ça m'a donné confiance en moi. Et c'est ce que je peux aujourd'hui dégager par une douceur, une présence. Et je peux accompagner les autres avec cette énergie-là. Mais je n'ai pas... Enfin, j'ai aussi vécu mes blessures, mais quand je vous entends, je vous admire. Voilà. Waouh. Mais Merci. tu vois, tu as eu une partie que nous, peut-être, on n'a pas eue. Mais c'est ça. Tu vois, moi, c'est- tout cet amour dont tu parles de ta mère, moi, ma mère, je n'ai jamais entendu mes parents me dire je t'aime. Jamais. Moi, mes parents, alors, chez nous, c'est jusqu'à présent d'ailleurs, même chez moi, on sort, on fait le bisou. On ressort, on fait un bisou. On rentre, on fait, même si c'est 10 fois par jour, le bisou, Chaque on fois le que fait. vous vous voyez, vous faites un On fait le bisou. bisou. Mais on n'a jamais eu de je t'aime, de prendre dans les bras. Moi, j'ai Mais- jamais eu ça de ma vie. Mais j'allais dire, je pense que c'est la manifestation de l'amour est pas la même. C'est pas la même. Tu vois, ça veut dire que pour quelque part, certaines on est aussi en voilà. décalage. Hein. Oui, C'est- mais c'est il y a, ça, et pour il y a aussi certaines. l'amour vrai, hein, Oui. parce qu'on peut ne pas savoir aimer. Oui. Et il y a des personnes, donc, quelle que soit la culture, qui ne savent pas donner parce qu'elles ne sont pas été aimées, et donc elles ne savent pas. Et je dirais, moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère très très proche aussi, très aimante, qui me disait « Je t'aime ma chérie » régulièrement, une maman, et c'est transmis, moi j'ai transmis à mes enfants beaucoup d'authenticité. Quand j'étais en souffrance, je leur cachais pas. Je leur disais, c'est dur, tu sais, pour moi, ou j'ai peur, je revis la même chose qu'il y a tel ou tel moment. Et donc, mes enfants sont devenus psychologues. Ce que nous, on fait pas. Moi, j'ai Mais jamais. ils sont vraiment aussi c'est en ça, sécurité. Et Mais je- c'est moi, c'est je suis fière d'eux manifesté, aussi. Tu vois, c'est manifesté différemment. C'est différemment, oui, c'est C'est- différent. L'amour, Oui. l'amour est là, mais il n'est pas forcément dit avec des mots. Il est manifesté différemment. Ce qui compte, c'est ce qui, C'est ce qui passe, vient hein. du, voilà, ce qui Ouais. vient Ce du qui vient cœur. du cœur. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, je pense que je le raconte aussi dans le livre, finalement, je raconte pas mal de choses dans le livre. Pendant longtemps, j'en voulais à mes parents, et puis je prends conscience que mon père me réveillait le matin, parce que c'était un homme très occupé, vers 5h, 5h30, il me réveillait. Et aujourd'hui, je sais que c'était le seul moment pour lui dans la journée pour être avec moi. Et j'étais seule avec lui. Alors évidemment, il me faisait faire les maths, l'anglais, mais c'est vraiment, si je pense maintenant avec le recul, c'est le seul moment dans la journée où j'avais accès à lui. C'est Parce ça. qu'autrement, c'était un homme politique, c'était un médecin, impossible de caser qui que ce soit dans sa journée. Donc, c'était le matin. Et ben, devine quoi, moi, quand j'étais enfant, tu me réveillais à 5h30, je te dis, mais t'es fou, tu m'empêches de dormir. Donc, je recevais même pas cet amour qu'il me donnait. Mais aujourd'hui, je sais que Que c'est parce qu'il c'est- voulait être avec c'est ça. toi. Oui. donc, encore une fois, il y a des gens qui vont utiliser un mot pour le dire, et souvent en Occident, j'ai l'impression qu'on va dire « je t'aime ». Et puis, il y a ceux qui vont utiliser le geste, enfin, je fais le geste avec mes bras, vous ne voyez pas. Et puis, ceux qui vont peut-être associer les deux, ceux qui vont offrir des cadeaux tout le temps, ceux qui vont réparer une lampe pour montrer, Qui sont offrir, là, voilà, ouais. qui sont là. Donc, je pense que chacun montre l'amour à sa manière. Mais Oui, pour moi... Martine, je peux Oui. rebondir sur ça, s'il oui, te oui, plaît? oui, bien sûr. Bien sûr. Yeah. Oui, oui, oui. J'ai entendu Isabelle parler de mal placé dans La les fierté. discussions, enfin, dans le type, tu vois, d'éducation qu'on donne ou bien le type d'amour. Enfin, moi, je ne dirais absolument pas ça parce que je pense que c'est très, très, comment dire, il n'y a pas de, euh,
il y a, il y a pas d'école, tu vois, pour apprendre à, à donner l'amour. Il n'y a pas d'école pour apprendre à élever les enfants. Il n'y a pas d'école pour tout ça. Et tout ce qu'on fait, c'est le fruit non seulement de la culture, aussi de l'environnement, aussi de la personnalité, aussi de la famille. Tout ça, c'est une fusion qui fait de nous ce qu'on est et ce qu'on est capable, ce qu'on est et ce qu'on est capable de De donner et donner. ce qu'on donne en Oui, fait, oui, tu vois. oui. Et je pense que l'histoire de Malou est super inspirante parce que c'est une histoire tellement authentique où beaucoup de personnes pourraient se retrouver, qu'on appartienne à une culture X ou Y, on pourrait tous se retrouver et c'est super inspirant parce que ça nous permet aussi de replacer les choses en perspective, de nous regarder dans un miroir et nous dire, ah oui, si j'ai fait ça, ça peut avoir telle résonance, ça peut avoir tel impact, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça peut-être que je pourrais peut-être faire autrement. Mm. C'est super inspirant. Ok, on est vraiment à la fin. Il y a quelque chose que je voulais partager aujourd'hui, c'est que le peuple noir, pour moi, est un peuple qui est extrêmement dans la résilience. Mais c'est juste la folie. Parce que est-ce que je prends des grands exemples, esclavage, colonisation, même dans le quotidien de certaines personnes, quand tu vois comment certaines personnes vivent et que tu vois la banane que ces gens ont et que s'ils te racontent juste un pan de leur histoire, tu te dis mais putain, pourquoi moi je suis en train de pleurer sur un petit truc, quoi, tu vois. Donc, enfin, j'ai envie de terminer là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un peuple. J'ai pas parlé de juifs parce que j'ai pas cette culture. Je sais ce qu'on nous a raconté dans l'histoire, mais pour le peuple noir, je sais. Je suis une femme noire, je viens d'une famille noire, j'ai été élevée en tant que femme noire et je sais ce que c'est que la résilience est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien. Tout à fait. Et sans l'avoir appris, comme Marlise disait, sans l'avoir appris à l'école, tu sais juste que, en fait, si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. Un peu comme Dans vos cellules. c'est ça, c'est vraiment dans les cellules, c'est quelque chose qui est inscrit. Merci à vous toutes autour de la table. Vraiment, c'était génial, Malou. Merci infiniment Merci à pour ce toi aussi. partage Merci à vous. super inspirant. Merci Isabelle, merci Marlise, merci Caro. Merci à vous. Eh bien, Merci, j'espère les vous filles. rencontrer, les filles. Hein? Marlise et Caro, je ne les connais pas. Moi, je ne sais pas si je les connais, je ne les connais pas. Non, peut-être pas. Merci Ah à bah Oui, nos j'espère qu'on aura auditeurs. l'occasion de se Mais voir oui, hein, physiquement. Mais de oui, toute hein. façon, je suis sur YouTube Et, et très, très visible sur les médias sociaux. Eh bien, Ok. j'irai voir ce que tu fais. Merci à nos auditrices, merci aux Merci, auditeurs, Malou. merci aux questions. Je vous donne rendez-vous le 28 février à 15h et on aura un nouveau thème. Je pense qu'on l'a déjà choisi d'ailleurs, oui, le je sais thème. pas. C'est pas dire non ou Intéressant aussi ça. Oui, hein? Oui, ça, Oui, c'est oui, très oui. intéressant. Je suis une Comment- experte en dire non, moi. Comment dire non? On vous quitte ici avec Saint-Claude de Christine and the Queens. Enfin, en tout cas, quand elle s'appelait encore comme ça. Bisous tout le monde. Soyez bienveillants avec vous-même. Et résilient. Bisous et résilient. Et aimez-vous surtout. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Salut. Merci.